délibéré, mais qui soit, quand on a fait le budget principal, eh ben, les fonds qu'on avait prévus étaient insuffisants, ou trop élevés, enfin peu importe, ou mal imputés. Donc tout simplement, quand on arrive en fin d'exercice, comme après le conseil municipal, le futur conseil municipal, devra délibérer sur l'année 2025, autant arriver des choses nettes, propres et correctement imputées, et surtout qu'il y ait suffisamment de fonds sur les articles sur lesquels ces projets sont imputés. Parce que là, il a parlé de l'argent que nous, on a pour faire activer, qu'on a donné pour le PLU, par exemple. Les 20 000 € pour avoir l'eau au Mazédal. Oui. Ça n'a rien à voir. Si, c'est ça. Sauf que c'est 20 000 € qu'on a donné. Oui, mais c'est moins. Au résultat de course, quand tu payes final, là, maintenant, il y a la somme exacte. On clôture l'année, donc du coup, avec les trésoreries publiques, on passe tout. Ça revient à 18 474 €. 384. 18 384. Dessus, là, 18 384. c'est là où vous avez là. Voilà, c'est là. Voilà. Hein? Donc, on a 1 400 €. On va lui donner 20 000, mais ils n'ont plus que 18 000. Oui, tout à fait. C'est pour ça que, comme on doit clôturer les comptes, le futur conseil devra accepter ou pas accepter les comptes de 2025, il s'agit de clôturer de la meilleure des manières. Donc le rôle des services de l'inspection des publics et de la trésorerie, c'est bien de tout remettre d'équerre pour la fin de l'année et de clôturer les choses proprement. Ceci dit, si ça avait été passé, il faut là aussi, de toute façon, clôturer de la même façon. Et oui, de toute façon, voilà, ce que ça a coûté, il faut le payer. Voilà. Mais là, il se trouve effectivement, c'est plutôt dans le bon sens. Mais il n'empêche que voilà, on met la somme exacte. Les deux derniers points, l'intégration des études, suivi de l'organisation de travaux nécessite des écritures sur les comptes 231 dépenses et 203 en recettes pour un montant de 3 367,94 €. Donc ça concerne les travaux achevés. Et enfin, pour assurer l'équilibre de la section, le compte 2138,70 est diminué de 18 474 €. C'est un jeu d'écriture, on arrive tout ça pour arriver à l'équilibre. Voilà, et si vous tournez la page, donc vous avez le tableau. Peut-être quelques explications. Je vois là, les titres de participation 50 €, on l'avait délibéré, c'est Céven Énergie par exemple. Le point qui précède, donc c'est permis d'aménager. Donc le Mazédan, on en a parlé. Voilà. Donc ce qui est proposé tout simplement, c'est d'adopter cette décision modificative numéro 5. Est-ce qu'il y a des questions? Non, c'est pas cette page. C'était la même fois. C'était la même feuille. Voilà, c'est Oui. Celle-là. Toi, tu vas tout lire. Ah ben oui. Le Ah, tableau, toi. t'as pas le tableau, toi. D'accord. Ah oui, c'est bizarre. Pourtant, tu me la page. Oui. C'est pas grave. Ok. Je passe au vote. Alors donc il y a des délibérations qui ont été prises le 26 septembre, hein, c'est ça, pour certaines choses. Je vois. Ah bah oui, on a eu un conseil en recette d'investissement 26 septembre. Oui. D'accord. Non, parce que je crois que j'étais pas là le 26 septembre. Ah, donc j'ai pas voté pour ces choses-là. En 26 septembre, je vois qu'il y a le Mazédan, induction d'eau potable. Non, mais je veux dire, les frais d'études pour le permis d'aménager, ça a été voté le 26 septembre, je vois. Voilà, tout à fait. D'accord. Non, attendez, attendez. C'est ce qui est marqué que je regarde. 26,09.
Je pense Sur que le c'est tableau. une erreur. Oui, je pense que c'est une erreur du logiciel. La donnée ne doit pas être bonne. Il faudra que je corrige. C'est la date d'aujourd'hui qui va apparaître. Ah d'accord, ok. Ok, bon, bah, peut-être correctif. De toute façon, ce qui fait... C'est-à-dire, c'est quoi l'erreur? Parce que là, L'erreur, c'est la date qui apparaît parce que, oui, la date de l'ADM était originellement prévue le 26 septembre, mais elle n'a pas été mise. Donc je vais changer pour mettre au 12 décembre. Toutes les dates vont être au 12 décembre. Ah, À la date d'aujourd'hui, ah pardon, oui. donc là, il faudrait lire 12 décembre sur le tableau. Oui, La tout à date fait. d'aujourd'hui, le conseil d'aujourd'hui. D'accord. Donc du coup, à corriger. Ah, ok. Ok. C'est corrigé. Ben, parce que là, il y a les frais d'études du permis d'aménager qui sont compris. Merci pour cette remarque. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Merci. Bah, écoutez, donc avec la modification telle qu'elle est proposée, est-ce qu'il n'y a, s'il n'y a pas d'autres remarques, je soumets au vote. Mais Oui, vas-y Patrick. pourquoi la somme apparaît de 35 340 les frais d'études? Alors ça, il faut que tu me dises, est-ce que tu as C'est la la- dépense ou dans les c'est sur le recettes? tableau, là. Dans le tableau, il y a Donc là, tu es dans les recettes d'investissement. c'est dans le les nouveau tableau qui vient d'arriver. recettes Voilà. d'investissement. Oui, non mais c'est ça. D'accord. C'est les recettes Et d'investissement. d'accord. Donc ça, tu le retrouves dans les dépenses d'investissement. Donc c'est une annulation de mandat, on est sur un équilibre, Tu les retrouves sur les dépenses d'investissement parce que il fallait pas l'imputer. En fait, les dépenses sont réalisées, donc il faut l'imputer sur les dépenses d'investissement. Donc ça, c'est ce qui a été vu avec la trésorerie. Si je peux préciser, en Allez-y, fait, voilà, quand les écritures ont été réalisées en 2023 et début 2024, elles ont été faites sur une mauvaise imputation qui est le compte 203, qui concerne normalement des frais d'études. Et ces frais d'études, quand on arrive à la fin, on doit soit les transférer vers des travaux, soit les amortir s'il n'y a pas de travaux. Sauf que les documents d'urbanisme, tels que le PLU et le SPR qui sont concernés là, ce ne sont pas des frais d'études qui sont suivis de travaux. L'imputation à utiliser, c'est l'imputation 202. Donc on prévoit une recette d'investissement sur le 203 parce qu'on va faire des titres pour annuler les mandats. Excusez-moi. Et on refait les mandats sur le 202 qui est la bonne imputation. Donc c'est vraiment des jeux d'écriture, il n'y a pas d'argent qui va transiter du tout. C'est juste pour que ce soit bon et qu'on n'ait pas ensuite à se poser la question d'amortir ou pas, parce que ça n'a pas lieu d'être amorti, ces écritures, ces dépenses. Bien, merci pour ces explications. D'autres questions? Ah oui, d'accord. Donc la somme de 53 040 là, pour le permis de ménager, c'est 35 340 plus 26 000, c'est ça? Non. Non. Le permis d'aménager, c'est autre chose. C'est la ligne qui s'appelle frais d'études, recherche, développement. La deuxième ligne, 203 113. 203 113. Parce qu'on a les opérations. Deuxième ligne en descendant. Voilà. Donc on rajoute 5 000 € parce que 5 000 € 40 parce qu'il s'y avait été prévu au budget. D'accord. Mais alors dans le côté droit, en face, donc il y a la somme de 35 000. Oui, ça n'est pas lié en fait. Les lignes entre gauche et droite ne sont pas liées. D'accord. Elles sont pas. C'est pas la Non, même si chose. vous voulez chercher, en fait, ça va être la ligne qui est bien plus bas, qui est au même montant de 35 340. Tu le retrouves au 200-201 sur les dépenses d'investissement. Sur le gauche, tu descends un peu, et 201, tu retrouves exactement la même somme. Celle-là, elle correspond à celle-là. Oui. Mais alors la somme là qu'on a sur au recto, c'est-à-dire la somme de 53 040 €, comment est-ce qu'on... Ça, c'est le montant total du marché qui a été attribué. Ça n'apparaît pas là-dessus. Et ça n'apparaît pas sur ce tableau, Non. d'accord. Ok. Alors,
Oui, je ne comprends pas pourquoi ça fait deux sommes différentes, quoi. C'est ça que je ne fiche pas. Parce qu'on Je ne suis rajoute... pas doué, hein. Non, on rajoute 5 040 € au budget, au crédit précédemment attribué pour arriver à 53 000. Oui, mais les 53 000, ils n'apparaissent pas dans ce tableau. Non, ils apparaissent dans les crédits disponibles si on sort les crédits disponibles. C'était pour rappeler en fait le montant du marché qui a été libéré. D'autres remarques? Bon, bah écoutez, je soumets cette décision modificative numéro 3 au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Alors, il y a 2 contre. Patrick et Rémi. Est-ce qu'il y a des abstentions? Une abstention, Charlie. Ok, je vous remercie. Et donc on va passer à la prochaine décision modificative, donc la décision modificative numéro 2. Numéro 2. Voilà, on passe du budget principal au budget On va voir les annexe. sommes. Ben, le conseil, quoi, ce qui concerne le conseil. Est-ce que j'ai des budgets? Puisque moi, je n'ai pas participé à la commission, et voilà, donc... Une photocopie de ça? ben, je Ok. sais pas. Eh ben, donne-moi. Attends, c'est le numéro 2? Donne pas la regarde le numéro 2. Comment? Pareil, je mettrai pour le 12. D'accord. Ok, merci. Si, c'est bon. Hop. Le 4. On a pris le 4. Il a dit 2. Non, c'est la deuxième décision. Ah, d'accord, ok. Mais c'est la numéro 4. D'accord. C'est pas... C'est la numéro 4 alors maintenant. Alors, Ah ouais. Alors, le numéro, c'est... donc concernant cette édition modificative numéro 2, donc là on est sur un... On revient jusqu'en 2023 puisque voilà, il y a des anomalies qui ont été vues. Et notamment, donc je suis dans le budget annexe du village de Gite, et notamment il y a la saisie de recettes de la TVA qui n'a pas été réalisée et qui est obligatoire. Donc il faut la faire. Voilà, ça fait partie donc des choses à corriger. Alors, donc ces modifications sont nécessaires pour la section de fonctionnement du budget annexe du village de Gite. Le paiement des clients par carte bancaire entraîne des frais bancaires. Le compte 627, services bancaires assimilés, doit être abondé de 50 €. Les écritures des recettes des locations du village de Gite par la CELO en 2023 ont été réalisées sans prise en compte de la TVA et en contractant les recettes, versements par les clients et les dépenses, frais de commission. Les commissions, donc CJ, on parle de la CELO et des autres opérateurs. Pour corriger ces anomalies, le compte 7083 location d'hiver doit être abondé de 168 000 €, le compte 673 titres annulés sur l'exercice antérieur de 127 000 € et le compte 6222 commission et courtage sur vente de 25 000 €. Pour assurer l'équilibre de la section, les comptes 6061 fournitures non stockables, eau, énergie et 6411 salaires à plein temps commission sont abondés respectivement de 5 950 et 10 000 €. La balance de cette décision est la suivante. Donc vous avez le tableau qui vous est présenté ci-dessous. Donc en recette de fonctionnement, vous retrouvez les 168 000 €
de locations diverses. Et donc sur la colonne de gauche, donc les dépenses qui viennent d'être énumérées à l'instant. Voilà. Et qui permet donc 168 000 €, donc c'est bien du chiffre d'affaires 2023. Et la rectification est en cours pour 2024, est en cours d'année. Voilà. Donc, si Ça, c'était pour l'année 2023. là, alors pour la recette TVA, oui, on est obligé de tout reprendre à partir de 2023. Donc, en 2023, les 25 000 €, c'est ce que, entre parenthèses, la CELO aurait pris. Oui, C'est bien ça. voilà. Alors, C'est les commissions. oui, tout à fait. C'est ce qu'on avait délibéré lorsqu'on avait clos les comptes. Alors, je rappelle quand même juste, concernant les frais de commission, comme je l'ai dit à l'instant, il y a la CELO, il y a tous les opérateurs aussi. Oui. Voilà. Oui. Après, pour le détail, il faut les Ça retrouver. fait Oui, mais non, mais c'est le total. Ça. Ouais, ça, normalement, c'était la seule au début. Et la CELO, après, voilà. Mais le détail, on peut l'avoir. Ah, c'est ce qu'on a délibéré, oui, bien sûr, en faisant le en détail, 2023. Ah oui, oui. Sans problème. En ce moment, on a eu pas mal de demandes sur des comptes sur ces dernières années. Donc, Les salaires et appointements, commission, 10 000 €, c'est quoi? alors, il faudrait... C'est pour l'équilibre. C'est juste parce qu'on a de l'argent qu'il faut qu'on soit à l'équilibre entre les dépenses et les recettes. Et donc je répartis l'argent qui reste sur 2 lignes, qui sont donc les... C'est du bénéfice? Non, c'est pas du bénéfice. Moi, je comprends pas ce que vous dites. Excusez-moi. Alors, quand on met une dépense de 1000 à gauche, il faut qu'on ait une recette de 1000 à droite, pour que ce soit équilibré. À droite, j'ai 168 000 de recettes, donc à gauche, il faut que j'ai 168 000 de dépenses. Donc j'ai réparti l'argent qui me restait par rapport au... Moi, je comprends pas parce que c'est dans les salaires, appointements, commission. Oui, ben j'ai décidé de le mettre sur cette ligne-là. D'accord. En partie sur cette ligne-là et en partie sur la ligne eau énergie, je crois. Fourniture, Pas le tableau sous les yeux. Mais... Oui, c'est ça. Voilà, fourniture non stockable. C'est ça. Et pas pris sur ce que ça nous aura apporté, sur les titres et l'exercice. Non, non, non. Ça, de toute façon, Ça, les 127 000 €. le budget 2023, il est clos. De toute façon, on peut pas Ouais. dire ce que ça rapportait, ce qu'elle est passée. Ouais. Donc, il s'agit juste, en fait, enfin, Ouais. d'un jeu d'écriture pour arriver à l'équilibre. Donc, en fait, il y a une totale liberté de mettre, effectivement, sur... apparemment, on est sur un même chapitre. À l'intérieur, les articles, tu peux mettre l'argent où tu veux. Donc là, c'est simplement, effectivement, à partir du moment où on est obligé de reprendre cette saisie de recettes hors TVA qui n'a pas été réalisée, eh ben, il faut le faire et voilà. C'est pour que la balance soit là. Aussi bien une côté qu'à droite. Ah ben, tout à fait. D'accord. D'autres demandes avant de passer au vote? Écoutez, je soumets la décision modificative numéro 2, je la soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Alors, Rémi, une abstention. Je vous remercie. Alors, on arrive sur une délibération que nous prenons chaque année à ce moment de l'exercice. Autorisation d'engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement en 2026, suivant les dispositions de l'article L1612.1 du CGCT. Non, c'est plutôt CGCT, c'était bien ça. Donc, afin de pouvoir payer les entreprises jusqu'au vote des budgets 2026 et ne pas mettre en péril leur trésorerie, il est proposé d'appliquer les dispositions de l'article L1612.1 du CGCT, Code général des collectivités territoriales, précisant que les dépenses d'investissement de l'exercice 2026 pourront être engagées, liquidées, mandatées dans la limite de 25% de celles inscrites au budget 2025.
Donc vous avez trois opérations que vous avez dans le tableau. L'opération 63, nouvel amo 24 000 €, donc autorisé à engager 6 000 € dans la limite des 25%. Dans autres travaux, il y a 206 525,96 €. Ben, ce serait d'engager 10 000 €, donc on n'est même pas à 25%. Ça, c'est le communal. Non, mais parce que monsieur le maire nous dit qu'on n'a rien du tout. Tout est envoyé. Hein. Non, mais je sais pas. Moi, je crois que... je suis désolé. Donc, trois opérations sont ciblées. Le nouvel hameau, autres travaux, on ne prend même pas les 25%, c'est vraiment à la marge, on prend que 10 000 € sur les 206 525 qui sont présentés. L'achat de matériel, on met que 3 750 €. Et sur le budget annexe, il y avait 30 000 € de crédit ouvert, eh ben, il est proposé d'en prendre 6 000. Donc ces crédits sont avant tout une garantie pour assurer le paiement des créanciers dans le cas où certaines dépenses interviendraient avant le vote des budgets 2025. Donc les autres Non, alors c'est avant le quoi vote, c'est une erreur. Là, c'est 2026 plutôt. Là, il y a une coquille, on va la corriger. Intervenir avant le vote des budgets 2026 seront intégrés au vote des budgets en tenant compte des dépenses effectuées entre le 1er janvier 2026 et la date du vote. Donc là, une petite coquille, on la corrige maintenant. C'est quoi les autres travaux? Il y a quoi? Il y a le nouvel hameau. Autres travaux, bah, c'est ce qu'a délibéré le conseil municipal, c'est de l'argent qui est en réserve. Voilà. Ça, c'est une réponse. Et après, achat de matériel, qu'est-ce que vous avez acheté? Ah bah là, il n'y a rien à rien, en l'occurrence. Ouais, donc c'est pour le nouvel hameau, quoi. On l'approvisionne. On le met en provision, si ça a acheté quelque chose. Oui, si jamais il y a du matériel, voilà, qu'on puisse payer les entreprises et... Donc le nouvel hameau, c'est déjà fait. Non, pour l'instant, on n'a pas fait grand-chose non plus. À part le permis d'aménager, que nous avons payé 44 000 € à peu près, pour l'instant, il n'y a pas trop de frais. Les réunions ne nous coûtent pas spécialement cher. Pour l'instant, il n'y a pas de travaux sur le terrain. Donc pas grand-chose. Mais voilà, si, au cas où, d'ici qu'on vote le budget, s'il y avait quelque chose, qu'on puisse effectivement, qu'on ne soit pas le bec dans l'eau. Enfin voilà, avec 6 000 € on ne va pas aller bien loin non plus. Non, mais par contre, les 206 000 autres travaux, ils pourront être employés dans n'importe quel travaux. Voilà. Oui, mais dans la limite de 10 000 €. Hein, donc on Oui, va d'accord, mais ça, va pas aller bien loin. non, ça fait 10 et 6, ça fait 16 000, par exemple. On peut employer pour le nouvel hameau aussi. C'est pas déterminé. Bon, deux travaux, c'est pas déterminé, oui. Ouais, donc c'est mais pas ça, déterminé. c'est une décision du conseil. Ouais, non, mais c'est une décision. Ça n'est pas déterminé, ça doit être autre chose que les opérations qui sont déterminées. Ouais. Et oui, même plus, les 3 750 € qui peuvent aller là-bas aussi, quoi. C'est l'achat de matériel, bon, c'est plus compliqué, mais par contre, les autres travaux. Enfin, il y a un problème, que ça aille quelque part à droite ou à gauche. Alors, là, il s'agit vraiment d'assurer Oui, pour moi, il y a un problème si ça va à nouvel hameau. Ah bon? Oui, parfaitement. Ça va pas, Bon, le Ça bel peut amour. pas y aller, Ça c'est ne pas va situé dans la ligne Ouais, mais, nouvel hameau. non, mais. Pense que tu veux. Même si tu dis, Ça peut pas y aller, c'est pas attribué dans la bonne ligne. Il faudrait qu'on refasse un vote pour l'attribuer dans notre ligne. donc, il n'y aura que 6 000 € qui rentrera dans le nouvel hameau. Ou pas? Ou pas, si on n'en a pas besoin. Non, mais ou plus. On le sait pas. Non, plus, non. Plus, non. Il faudrait. Non, en dehors de. Tant qu'il n'y a pas de délibération, non. Sans délibération, non. Bon, je sais pas trop. Non, mais bon. Non, mais moi, il y a 3 trucs, donc les 3 trucs, et on vote. On fait qu'un vote. Donc, il y a, dans un vote, il y a 3. Il y a 3 projets, quoi. Comme souvent. Hein? Comme souvent. Non, parce que... Ouais, mais tu votes qu'une fois. Je tu votes une fois pour 3
pour le nouvel hameau, pour les autres travaux et pour l'achat du matériel. D'accord? Oui, mais tout ça. Oui. Oui, mais moi je préfère. Oui, non, mais Oui, non, il y a, mais je il y a comprends. deux. Mais là, ce qu'on Il y a les autres travaux et l'achat de matériel, ça ne me gêne pas. Le nouvel hameau, ça me gêne. Voilà, c'est Ouais, tout. je suis d'accord avec toi. Donc, Mais il y aurait que c'est- 6 000 euros qui seraient pris. non, je m'en fous. Non, mais d'accord. C'est souvent le cas. Hein. On met le. On fait tout un. Oui, mais après, après c'est sûr que Ben, c'est c'est pas- comme le c'est projet pas- de. C'est pas dissocié, C'est pas dissocié. mais Voilà, merci. si on a besoin d'autres travaux de l'argent. Ah, ben ouais, mais c'est la façon dont c'est présenté. Voilà. Donc, Mais comme chaque année, hein, on met ah, mais ensemble je fais à ce la que toi, délibération. Non, je dis pas. ouais, je te dis pas, mais moi, le nouvel hameau, ça m'embête. Voilà, donc, pour l'instant, peut-être que c'est fait. Je vais voter et ça va passer. C'est pas gênant. Non, c'est sûr. Mais, parce que le gouvernement, il faut reconnaître que les derniers trucs que j'ai entendus par les personnes qui font partie du Fantastique. fantastique, là. Alors maintenant, ouais, maintenant, il y a des roulottes, hein, des caravanes, des mobilhomes. Ah, alors on te raconte un peu n'importe quoi. Je veux savoir. Parce que, un, il n'y a aucun des trois. Ni roulotte, ni caravane, ni mobilhome. Alors tu vois, on te Non, raconte des choses. non, tu mais c'est tu pour étais ça. pas, tu Non, étais mais- pas, Charlie. Non, mais je te dis ceux qui y ont été, qui nous disent ça. Moi, je ne sais pas, donc je vous pose la question. Est-ce qu'il y a un écrit quelque part où il est précisé Il y a pas de- dans le nouvel habitat qu'il n'y aura que des habitations hors des caravanes, des mobilhomes et des trucs comme ça. Ah, et des trucs, alors les trucs, Eh faut ben, préciser. des caravanes, des Voilà, non, non, mobilhomes. caravane, Caravane. mobilhome, non, ça sur. Caravanes et mobilhomes, non. Non, Ni roulotte. c'est clairement. Ni roulotte. Alors qu'est-ce qu'il y aura? Oh bah attends, alors là c'est un peu tôt, c'est bien de la réunion. Moi, moi, Mais non, mais... on va pas lancer le débat sur le. Mais non, mais tu... Après, il y a des questions. si vous dites qu'il n'y a pas de caravane, il n'y a pas de mobilhome, et il n'y a pas de roulotte. Donc c'est que du dur. Ou semi-dur. C'est du réversible. Ouais. Moi je ne vais pas rentrer dans le débat, après c'est du réversible. Non, c'est les. Comment on appelle ça? Voilà, C'est Ok. une nouvelle caravane. C'est pas une caravane, c'est des. Je sais plus comment on appelle ça. Non, mais moi que ce soit des petits chalets ou des trucs comme ça. Mais voilà. Voilà, le mot chalet déjà ça commence à se rapprocher de ce qu'il pourrait y avoir. Voilà. Voilà, par exemple. Concernant la délibération, est-ce qu'il y a d'autres remarques avant de passer au vote? Eh bien écoutez, je soumets au vote le point 5. Est-ce qu'il y a des votes contre? Alors, 2 contre, Rémi et Patrick. Est-ce qu'il y a des abstentions? Une abstention, Charlie. Je vous remercie. Alors, le point question 6, donc, les questions suivantes, donc ça tournera autour du village de Gite. Modification sur le fonctionnement de la régie du village de Gite. Donc, je vous lis la délibération. Donc, il est rappelé à l'Assemblée délibérante que l'acte constitutif de la région du village de Gite prévoit la liste des produits encaissés par la régie. À plusieurs reprises, le régisseur a été sollicité par les clients pour le règlement de la salle commune et n'a pu répondre à la demande, faute de prévision de ce produit dans l'acte constitutif. Aussi, il est proposé d'ajouter la salle commune à l'article 4 des produits encaissés par la régie. Il est aussi proposé d'ajouter les torchons non explicitement mentionnés et, pour des questions de lisibilité, d'apporter des précisions sur le nécessaire de toilette et de regrouper les kits confort, boîte entretien, sol et torchons. L'acte constitutif de la régie de recettes du village de Gite deviendrait donc, vu les articles du Code général, etc., vu le décret, etc., vu l'avis conforme du comptable public assignataire en date du 12 décembre 2025, article 1er, il a institué une régie de recettes auprès du service du village de Gite de la commune. Article 2, cette régie est installée au village de Gite. Article 3, la régie fonctionne toute l'année. Article 4, la régie encaisse les produits suivants.
Casse et remplacement vaisselle, imputation. Caution, imputation 165. Location salle commune, autre imputation. Taxe animale. Nécessaire de toilette, serviette, rabbin. Buanderie, forfait ménage, torchon, kit entretien, kit confort. Un numéro d'imputation à chacun de ces éléments. Article 5. Les recettes désignées à l'article 4 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants. Carte bancaire, chèque, chèque vacances, espèces. Elles sont perçues contre remise à l'usager d'un reçu. Article 6. Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur auprès de la DDFI. Article 7. Un fonds de caisse d'un montant de 50 € est mis à disposition du régisseur. Article 8. Le montant maximum de l'encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 1 000 €. Le montant maximum de la seule encaisse en numéraire est fixé à 500 €. Article 9. Le régisseur est tenu de verser au comptable public le montant de la caisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l'article 8 et au minimum une fois par trimestre. Article 10. Le régisseur verse auprès de la commune la totalité des justificatifs des opérations de recettes tous les mois et au minimum une fois par mois. Article 11. Le régisseur percevra une indemnité de maniement des fonds dont le taux est précisé dans l'acte de nomination selon la réglementation en vigueur. Article 12. Le mandataire suppléant percevra une indemnité de maniement des fonds dont le taux est précisé dans l'acte de nomination selon la réglementation en vigueur versée dans le prime RIFSEP de la commune dans le cas où le mandataire suppléant est un employé communal. Enfin, article 13. Le maire et le comptable public assignataires de la commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision. Voilà, si c'est des points qui ont été vus avec les trésoreries pour... Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Qui c'est le régisseur? Le régisseur, c'est... alors ici, en conseil municipal, c'est Pascal Ebra. Parce qu'au début, c'était sa femme. Ça a été sa femme après. Après. C'est après que ça a été sa femme. Maintenant, c'est plus trop. C'est lui qui est régisseur. Oui. Il est inscrit et tout comme régisseur. Tout est en règle. Et sa femme, qu'est-ce qu'elle fait alors? Aucune idée. Puis là, en conseil municipal, là, franchement, non, je ne vais pas parler des époux. Mais non, parce qu'elle était... Non, moi je ne connais pas, elle ne fait pas partie des effectifs. Il y a un suppléant. Il y a un suppléant, en tout cas, c'est peut-être... C'est indiqué qu'il y a un suppléant, hein, oui, c'est ça? Oui, oui. D'accord. C'est vous? D'accord. C'est le secrétaire général. Ouais, c'est le secrétaire général de toute Midi. façon, j'aimerais bien avoir tes feuilles. Merci. Et le granulé, il n'est pas pris en compte pour la route. Le granulé. Comment il compte pour le granulé? C'est payé comment? Pourquoi il n'est pas marqué dans le granulé? Mais ça, c'est les modifications qui sont validées déjà. Oui, non, mais est-ce que ça fait, c'est le régisseur qui le fait ou pas? Parce que c'est pas noté. Merci. Les granulés. Parce que les granulés, c'est payé à part aussi. Oui, alors je ne sais pas. Alors j'ai pas de réponse. Non. Si c'est pas prévu, c'est pas encaissé. Comment? Si ça n'est pas prévu, le régisseur ne peut pas l'encaisser. Eh ben, on le prévoit. Oui, mais À voir. Il faut le faire. Pour l'instant, les la granulés que les gens prennent. Non, excuse-moi. Oui, les granulés, les gens qui prennent le granulé, ils le payent à part. C'est pas pris dans la location. Alors peut-être que ça on peut le rajouter et mettre un numéro d'imputation là-dessus. Alors je le mets à la fin. Je trouve que c'est une bonne idée. Même le granulé, ce serait bien qu'il soit compris dans le loyer, on le ferait un pays. C'est un peu plus cher, mais ça ferait beaucoup de monde. Les gens, ils seraient moins contents. C'est ce qu'on a prévu. D'autres remarques sur ces modifications? Si cet après-midi, j'ai envoyé des trucs. Ah, c'est après-midi. Je peux pas en faire. Bon, bah écoutez, je soumets ce point 6 au vote.
foncière percevra une indemnité de maniement dans le trou. C'est-à-dire supplément de salaire. je sais pas, je peux... Ah non, non, il n'y a pas de... On ne C'est pas un supplément de salaire. Non, on ne parle pas en supplément de salaire, c'est une indemnité prévue par la loi. Ah, c'est un... Donc c'est à part de une salaire. obligation légale. Oui, oui, non, il n'y a pas de Non, rapport. mais je trouve ça... C'est une prime. C'est pas légal, c'est pas légal, je pose la question. Eh bien, écoutez, donc je passe au vote sur ce point 6, s'il n'y a pas d'autres remarques. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Une abstention, Rémi. Je vous remercie. Alors, concernant le point 7, il manque quelques éléments. Je n'ai pas eu de réponse jusqu'à cette heure-ci, donc ce que je vous propose, c'est de reporter cette question. Voilà, donc s'il n'y a pas de... Je n'ai pas tous les détails, donc du coup, je ne vois pas comment on peut voter si je n'ai pas tout à fait tous les éléments. Donc si ça vous convient, donc ce point 7 est reporté, puisque je ne peux pas vous fournir tous les éléments d'explication. Mais ça, c'était au niveau de la prochaine... D'accord, commercialisation. Donc on avait discuté donc en commission générale, il n'y a pas de souci pour la reprendre, mais sauf que je n'ai pas, pour le délibéré en conseil municipal, il me manque, j'ai pratiquement tout, mais j'ai pas tout à fait tout. Donc, Et ça, on a demandé à d'autres fournisseurs pour la commercialisation? non, a priori, ce sera avec la CELO. Et ça a été décidé comment ça? Mais décidé, pour l'instant, c'est pas décidé, puisque voilà. c'est un conseil municipal. Voilà. Par contre, ça a été vu en commission générale. Oui, non, mais c'est... pourquoi, alors qu'il y a un autre organisme à Lozère, pourquoi pas jongler avec les deux pour voir les petits... Mais on jongle avec les deux. J'ai jonglé avec les deux. C'est-à-dire, avec lesquels, alors, le deuxième biais? C'est l'Ozeresa. Ouais. Voilà, pas plus. Pour l'instant, c'est vraiment la CELO qui est le plus à même de nous accompagner. Oui, mais il faudrait qu'on ait on verra quand on aura les ce qui présente comme et réseau, savoir qu'est-ce qu'ils présentent. Ah, je sais pas, mais si tu peux aller les voir si tu veux. Oui, mais alors, c'est pas la peine de voter sur un truc que mais... vous avez décidé d'avance. C'est pas décidé d'avance, puisqu'on va le voter. Il faut de toute façon, pour renouveler la commercialisation, il faut de toute façon une délibération. Chaque délibération, la durée d'une délibération, c'est une année. Donc de toute façon, pour quel que soit le partenaire, il faut le renouveler. Ensuite, de toute façon, il y a du changement aussi, puisque l'Ozeresa travaille maintenant avec la CELO, il y a du changement au niveau du département. C'est vrai qu'il y a du changement. Donc il n'y a pas vraiment deux partenaires différents qui sont... Il y a deux partenaires différents. Bah écoute, bon, c'est ce que tu affirmes, Charles. Quand tu affirmes toi, tu ne vois pas non. Mais pouvez-vous là? Ah, mais de toute façon, sur l'ensemble de tout ça, j'ai aucune preuve. Là, le conseil se déroule, il est préparé. Normalement, c'est le principe de faire marcher la concurrence. Et tu vois que là, ne marche pas la concurrence. Oui, tu le prouveras. Hein? Tu auras le prouvé. Ben, je le prouve, toi aussi, vous dois le prouver. Oh, Pourquoi tu ne peux pas marcher la concurrence? Bon, donc, de toute manière, on s'y remet à plus tard. Bon, ok, on passe au point suivant. Alors, donc, point 8. Inscription de sentiers au plan départemental des espaces sites et itinéraires. Donc,
Là aussi, ce point a été vu en commission générale, donc ne pose pas de problème particulier. Je veux savoir qu'est-ce qu'il y avait à la commission générale. À peu près les mêmes points. Qui y avait à la commission générale? Comme Personne. personne. Robert. Non, mais qu'est-ce qu'il y a? Ok, 4 personnes. Ah merde, oh, pardon. Excusez-moi. C'est bien ça qui est malheureux. C'est effectivement que toi, Rémi, Patrick, alors Charlie, ça arrive pas souvent, mais que vous ne soyez pas à la commission Mais générale. je sais très bien pourquoi. Donc, non, en début de mandat, on s'était pris la tête. Enfin bref, on va pas en Mais faire. qu'est-ce que tu inventes comme histoire? Non, Tu n'es j'invente rien du tout. Tu n'es pas capable de l'exprimer? Non, j'y arrive pas. Tu as envie de Tu peux couper me la passer la parole? feuille? Tu peux me passer la feuille, s'il te plaît? Bien. Donc, ce qui est regrettable, tu te permets de faire une leçon sur. D'abord, je Je dis pas de quatre leçon, je demande combien il y a de personnes. Oui, J'ai pas fait. et j'ai entendu personne. Bon, Non, il y a quatre non, minutes. j'ai dit 4 personnes. Par contre, ça met le doigt sur votre non-présence à la commission. Alors moi, ma C'est très non-présence, regrettable. ma non-présence, elle est parce que les comptes rendus de commission générale ne correspondaient pas à ce que moi, si en début de mandat, on s'était pris la tête pour ça. Alors, ça ne correspond pas à toi ce que tu voulais, mais sauf qu'elles ont été délibérées. Non, mais bon, c'est bon. Ah, ben, mais je ne parle, coupe pas écoute, vas-y, allez. Attends, ne me coupe pas la parole dès que Je te dès coupe que pas la je commence parole, à- excuse-moi. Bon, bah écoute. Dès que je pense un mot, tout de suite, non, Écoute, etc. allez, arrête. Continue. Bon, donc c'est bien dommage que je ne participe pas, Rémi, aux commissions générales. Ben non, parce que de toute façon, bon, c'est pas grave. Ben non, parce que de toute façon, tes explications sont un peu maigres. Mais bon, Elles sont un peu minces. en attendant, vous êtes que 4 et voilà, c'est tout. Ah bah oui, mais sans toi, c'est un Bah peu... oui, mais c'est un peu... mais tu as l'air on s'engueule tout le temps, de toute façon, tous les deux. Donc, voilà. Oula, mais attends... Mais si, on se dispute tout le temps, tous les deux. Parce que dès que C'est ça, t'as raison. Oui, tous les deux, on s'entend pas. Si on commence à Mais parler, attends, si on commence à mais parler, attends, tu me fais un jet de la bouclée, etc. Mais non, Mais on commence à regarde ton parler des comportement. Allez, mais t'aimes ça. si on commence à parler des absents, Parce que les absents, il y a des absentes aussi. les Oui, absentes, mais il y a... D'accord, Non, mais c'est qui- bon. mais Elles qui- donnent leur pouvoir. Ah mais toi c'est aussi, très tu bien. coupes la parole, tu n'aimes pas quand je te réponds. Non, mais Patrick... tu peux aussi dire il y a beaucoup d'absents dans ce conseil et d'absentes. Oui, mais d'accord, mais au moins les Voilà, absents... sois plus objectif. Effectivement, nous sommes absents aux commissions, Mais en mais plus, il y vous en a en... d'autres qui sont absentes, Tout le temps. non seulement aux commissions, Mais mais en conseil. plus au conseil. Oui, alors... Voilà, je m'arrête là. Oui, Et on ne va pas mais perdre moi- son temps là-dessus. Attends, et pour pas que je te réponde, tu as une façon un peu bizarre, Patrick. Oui, mais je suis La seule différence, Écoute, c'est que vous engueulez les présents, vous leur reprochez d'être présents et vous êtes absents. Ce qui n'est pas le cas des absents. Mais j'engueule pas, je demandais combien il y avait de personnes à la Oui, commission. et ben je Tu regrette. n'arrêtais pas de dire c'est à la commission, c'est à la commission, c'est à la commission. Ben oui, c'est fondamental. On peut parler de Non, mais j'ai projets pas dit le absents. contraire. Je pose la question combien y a-t-il de personnes à cette Oui, commission d'accord. dans la ligne? Ben c'est malheureux, on serait plus nombreux si tu étais là et Patrick aussi. Ouais, Ben oui. c'est bien. Bien, sur les sentiers, est-ce qu'il y avait des remarques? Mais remarque, je sais pas, ça correspond à quoi? Ils ont déclassé certaines. Moi, j'y suis tout le temps en commission. J'aurais pas, normalement, je ne serais pas venu aujourd'hui, tellement que j'ai mal au dos, que je ne me tiens pas. Je suis venu Ah ouais. pour qu'il y ait là, parce que je pensais très bien que le quorum n'y était pas. Sinon. Bon. Et je tiens juste sur la chaise, j'ai la ceinture et j'ai les piqûres. Et la semaine dernière, c'était pareil, malheureusement. Bon, alors désolé pour ça en tout cas. Et je suis venu Bon. parce que sinon la commission municipale aurait pas trop dur. Bon, du coup, tu vas en dire un mot ou... Attends, je te donne le document. Donc C'est c'est... reclasse des chemins, ils en déclassent d'autres. Les moins utilisés, ils les déclassent et ils reclassent des chemins. Qui sont- il Le conseil départemental. Le département de la Lozère. Le département. Et ça engage des frais à Non, personne. non, parce C'est à eux, quoi. que les chemins ne sont même pas balisés, ceux qui déclassent. D'accord. C'est comme ça, et tout ça, non? Non, ils classent celui qui va au Crémadé et qui n'était même pas classé. Alors là, Donc il c'est le classe, logique mais qu'il il le le classe classe. comment? C'est-à-dire? Proposition d'inscription, ils veulent l'inscrire pour qu'il apparaisse sur les panneaux d'affichage. D'accord, ok. Et ils déclassent un qui descend vers le ce qui remonte en face.
Celui-là du Crémagie, c'est celui qui redescend au pont de fer. Pas au pont de fer, je veux dire, au René de Code, hein. Oui. Ouais, à Castagnas. Mais il était classé jusqu'au Crémadé, Ouais. c'était tout, il n'était pas classé après jusqu'au 4 chemins. Non, il n'était pas classé. C'est Voilà. logique qu'il Ça, soit il classé, faut il y dire. a une Il était classé juste à la fin, il Oui, c'est celui-là qui descend après sur Castagnas, quoi. Puis après, il a des chemins bien pointés qui classent aussi, et dans des classes qui servent pour l'année de randonneurs dessus. Hein. Puis même, ils ne sont pas entretenus, donc si les De toute mecs façon, il y a sur pas les de chemin panneaux, entretenu, si heureusement les qu'il y a mecs des sur les chasseurs. panneaux d'affichage, les gens vont s'y pointer pour promener, ils seront fermés ou ils seront pas praticables, donc il vaut mieux qu'ils les enlèvent. Mais c'est dans le parc, ça. C'est sur toute la commune. C'est toute la Il n'y commune. a pas que le parc. Non, non, c'est toute la Après, il y commune. a beaucoup de chemins qui sont pas entretenus. Parce qu'à Heureusement qu'il y a les chasseurs. Au départ des combes, il y avait, quand tu vas vers le Marchal, tout ça, il y avait le. mais je Il crois n'est qu'il plus est- du tout entretenu, ce truc-là. Et pourtant, c'était le. Ils veulent le reclasser proposition d'inscription. Les combes. Ils le C'est reclassent. celui qui ressort en C'est celui gros qui boss, quoi. ressort en boss. Il le classe. Oui, il passe en face le cruiser, il le reclasse celui-là. Celui qui descend de route, Du moins, il propose de l'inscrire. Ah, d'accord. Parce que jusqu'à présent, il n'était pas inscrit, alors qu'il y a Oui, mais une randonnée qui passe. Oui, c'est le chemin des premiers. Les premiers camisards. Des premiers camisards, ouais. Hum. C'est le parc qui Et avait puis, classé. voilà, Qui avait ça c'était le parc, mais il n'entretenait pas. Donc Ouais. maintenant, il se corrige. Tous les chemins par Est-ce qu'ils entretenus seront par le plus parc, entretenus il y a aucun maintenant panneau, hein. Quand ils sont ou pas Mais Ça, c'est il pas avait sûr. fait des. C'est pas sûr, hein. Non. Non, mais il y en a plus. Il n'y en a plus de panneaux. Pratiquement Ah, plus, en tu tout cas. mets plus une vache, il passe. Ouais, c'est C'est très bien bien. beau de supprimer ou d'en remettre, hein. Mais il faudrait savoir à qui. L'entretien, à qui il est comme. Hein. À plusieurs partenaires, ça dépend du classement des chemins. Parce que C'est- c'est jamais entretenu. Hein. Il y a le conseil départemental, il y a le, sur Bar des Cévennes, Heureusement qu'il y a des chasseurs, hein, sinon. il y a plusieurs partenaires. Celui-là, tu le prends, Lequel? celui que je te dis là, tu le prends. Celui qui descend au boss du cerf des cordes qui descend au boss. Il s'en brosse, il passe, ça fait C'est que c'est- Ah, ben ça fait pas. C'est pas la passerelle est jolie. Mais bon, non, mais c'est ça, quoi. Il y a pas les fougères là, la passerelle. Si, il y a Tu les passes à remparts. Gué. Non, mais tu passes pas à me prendre Si, le chemin du maintenant boss. ils en ont mis une. Ils ont fait les Ils ont fait des gabions avec les graviers de la rivière et ils ont mis des passerelles. Ah, passe du Gué, là. Ouais. Ça Non, fait 2 ans, 1 an. non, parce que c'est quand même, comme on dit, c'était le truc des camisards. Et que celui-là ne soit pas entretenu, je sais pas, il faudrait voir de mettre un petit peu là, un point là-dessus, quoi. Bon, c'est tout ce qu'on a à dire. Ok, d'autres remarques? Bon, je soumets au vote donc cette. C'est le point 8. Ouais. L'inscription de ces sentiers au plan départemental des espaces cités et itinéraires. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. Alors, point 9, modification des statuts du syndicat départemental de l'énergie de l'équipement. On est donc sur des modifications à la marge. Tu veux en dire un mot, Corentin, ou je le... Je connais pas les noms. Donc, bon, c'est vraiment... ces modifications concernent deux points. La suppression de l'article 2.4 relatif à la station du Blémard du Mont-Lozère et l'actualisation de la liste des communes et établissements publics de coopération intercommunale, donc les EPIC membres, conformément aux évolutions institutionnelles et réglementaires exposées ici avant. Voilà, donc je rappelle que le syndicat département de l'énergie et de l'équipement, donc les communes sont partenaires de ce syndicat. Donc voilà, on est sur un syndicat mixte. Et voilà, donc toute modification, même à la marge même d'un article, il faut la délibération de l'ensemble des communes de la Lozère. Si elles sont toutes, je pense qu'elles sont toutes ou quasi toutes adhérentes au SDE ou partenaires du SDE. Voilà. Voilà, donc vraiment pas plus de conséquences, en tout cas pour la commune de Bar des Cévennes, mais il faut délibérer sur ce syndicat, puisque
On est partenaire. Est-ce qu'il y a... Ok. Est-ce qu'il y a des remarques ou je fais passer au vote? Donc concernant cette actualisation des statuts, est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. Alors après point 10, validation de la participation employeur, contrat, groupe, prévoyance. Donc là aussi c'est une libération qui revient souvent parce qu'on actualise les dispositions puis en fonctionnement du législateur. Alors dans les vous savez qu'en général c'est au niveau du département que les appels d'offres se réalisent pour essayer de trouver les meilleures conditions pour les agents qui travaillent au sein des collectivités du département. Et je rappelle aussi que sur toutes ces questions qui touchent le personnel est libre ou non d'adhérer ou pas. Nous, ce qu'on propose, c'est d'adhérer à la convention de participation à adhésion facultative relative au risque prévoyance proposée par le groupement d'assurance, voilà, c'est un nom compliqué, Diode, Siassi, Malakoff, Humanis, et à la convention d'accompagnement à la gestion du centre de gestion pour une durée de 6 ans. Et donc la commune fixe à 25 € le montant de participation de la collectivité par agent et par mois à compter du 1er janvier 2026. Donc on est plutôt 10 € au-dessus de ce qui est proposé sur alors, ou la moyenne nationale ou sur le département de nos mois. Voilà. Donc, pas d'obligation, mais la commune fait cette proposition et donc c'est plutôt une revalorisation. Et ça concerne tous les agents, quel que soit leur statut, titulaire ou contractuel. Même j'ai un petit doute, peut-être même de droit privé, mais j'ai un doute. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Donc je passe au vote. Le point 10, est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. Le point 11, suppression du poste d'adjoint technique territorial suite à promotion. Peut-être qu'il faudrait que tu sortes. Merci. Voilà, donc il est rappelé que les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services. Voilà, donc vu la délibération du 17 mai 2025, la nôtre, portant création d'un poste d'adjoint technique principal de 2e classe à temps non complet, vu l'arrêté portant avancement de grade au choix sans examen professionnel au grade d'adjoint technique territorial principal de 2e classe, temps non complet, considérant la nomination sur un emploi permanent d'adjoint technique principal de 2e classe à temps non complet d'un adjoint technique territorial faisant suite à sa promotion au 1er novembre 2025. Donc il est proposé de supprimer, le maire propose la suppression du poste précédemment occupé. Cette suppression n'est pas soumise à l'avis préalable du comité social territorial. Et donc le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de supprimer du tableau des effectifs le poste d'adjoint technique territorial à temps non complet à raison de 20h05 hebdomadaires annualisés à compter du 1er janvier 2026. Autorise le maire à signer tous les actes adhérents. Alors par contre, d'accord, la suppression de ce poste se justifie parce qu'on a créé un nouveau poste suite à cette promotion. C'est bien dans ce sens-là. Bon, alors, je ne sais pas s'il y a des remarques là-dessus. C'est un changement de statut, c'est ça? C'est ça. Il y a eu une promotion de l'employé sur le poste qu'elle était avant, donc celui-là il ne sert plus. Et c'est pour ça qu'il faut. Passe au grade au-dessus. Voilà, c'est pour ça qu'il faut supprimer le poste d'avant parce qu'il n'y a plus lieu d'être. Voilà. Et son poste d'avant, c'était quoi? Le poste d'avant, c'était. Alors attends. C'était adjoint technique de 2e classe à temps non complet. Et là, elle passe à adjoint technique principal de 2e classe à temps non complet.
D'accord. Et après, donc elle fera toujours ses fonctions. C'est juste parce qu'elle a eu sa promotion, il n'est plus sur le même poste tel qu'on l'avait décrit au départ, qu'il faut le supprimer. Mais avec un salaire plus conséquent. Certainement. Petite augmentation, on est vraiment sur des augmentations modestes. Mais effectivement, c'est aussi une reconnaissance le fait de passer à la technique principale. C'est normal. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, le contenu du cadre d'emploi n'est pas modifié. Voilà, c'est ça que j'avais en tête. Voilà, pas d'autres remarques? On passe au vote. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, par contre, il faut enlever la voix de moins Corentin et le pouvoir qu'il a eu. Ok. Moi aussi, Oui, ok, merci. Alors, point 12. Enfouissement réseau du réseau au Verbunius avec le syndicat départemental de l'énergie et de l'équipement et de la Lozère. Alors, D'habitude, on ne sait pas des trucs. Parce que après, il faut revenir signer plus tard et je suis pas là. Alors, l'Assemblée est informée que ce dossier est instruit depuis 2019. Il n'a pu aboutir en raison de cofinancement insuffisant. La situation a évolué grâce à l'apport des crédits FAS, Fonds d'amortissement des charges d'électrification, et la prise en charge totale des travaux de génie civil et de câblage des réseaux électriques fils nus existants, pour un montant TTC de 41 070,53 €. En outre, il convient de délibérer sur le devis proposé par l'SPE, pièce jointe, d'un montant de 1 735,53 € hors taxe, de 1082,04 € TTC. Donc, voilà. Alors, donc, je rappelle que c'est Corentin Capelier, conseiller municipal, qui nous a alerté déjà l'année dernière. L'année dernière, on avait délibéré. Donc, ça n'a pas pu se faire. Donc, aujourd'hui, on a une réactualisation de la délibération et des montants. Voilà. Donc, des conditions qui sont cette fois-ci excellentes pour la commune. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce... Donc la précédente délibération, on l'avait prise le 20 décembre 2024, donc on se trouve un an après. Les prix, alors, ça va coûter combien? Alors 1 735 € hors taxe. 2082 TTC. Voilà. 2082. Sur 41 000. En fait, la commune a charge l'enfouissement de l'éclairage public. Voilà. EDF se charge de l'enfouissement de réseau nu, il le passe en fil isolé mais enterré. Mais d'où à où? Là où il y a des fils nus, au Verbunius. Ah voilà, c'est juste pour l'amour. Oui. Comme c'est le seul endroit de la commune qui a des fils nus, et qu'ils n'en veulent plus, ils essaient de les virer dans tous les départements, ils prennent en charge cette partie-là. Et il n'y a pas plus de lampes de 1000, c'est ça? Oh non, ça ne bouge pas. Et comme elles sont sur des poteaux actuellement, il faut les enfouir et il n'y a que cette partie-là qui a charge la commune. Le reste, les 2000 € qui sont en charge. Ouais. Sur 40 et quelques mille. 41. Voilà, d'autres remarques? On passe au vote.
Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. Alors, point 12. Point 13, pardon. Courrier de M. Brice Chambel, demande d'acquisition du local.info. Je vous relis le courrier. Par la présente, nous nous permettons de solliciter votre bienveillance ainsi que celle de l'ensemble du conseil municipal afin de refaire part de notre souhait d'acquérir le local.info situé au 18 Grand Rue. Nous souhaitons régulariser cette situation en acquérant la pleine propriété, comme vous le savez. Les murs sont à nous et la surface à la mairie. En espérant une réponse favorable de votre part, nous pourrions, Monsieur le maire, l'ensemble du conseil municipal, l'expression de notre plus haute considération et de notre profond respect. Voilà. Je crois que du coup, on a été retransmis déjà la dernière délibération que vous avez prise à ce sujet. Voilà, la parole circule. Et il demande à ce qu'on nous la rachète ou... Il demande à acquérir, notre souhait est d'acquérir le local du point info. Comme il avait fait d'ailleurs précédemment, on avait délibéré là-dessus. En fait, le point info au début, c'était parce qu'en fait, il n'y avait pas d'autre endroit. Maintenant, il y a pour le tourisme, il y a le temple, il y a le château. Donc, le château n'est pas grand. Hein. Non mais... Oui, c'est dans les possibilités. Il y a les possibilités, et il y a le temple aussi. Le temple, oui. Et il faut quoi? Il faut savoir combien ça peut coûter, il faut le chiffrer. Eh bien, il faut faire venir un expert. Combien ça coûte, hein. Qu'est-ce Je veux dire, combien ça peut coûter, quoi, parce que bon, c'est vrai que c'est pas simple, ils ont les murs et ils n'ont pas l'intérieur. C'est un peu ambigu. Déjà, je ne sais pas pourquoi ça s'est fait ce truc-là. Mais... Bah, ça s'est fait du temps de l'ancien conseil municipal, à l'époque, hein, c'était redit, historique. C'était maire, donc tu peux en parler. Non, ça s'est fait sous Monique Borelli. C'était sous Monique Borelli. Ça s'est fait sous Monique et même ça s'était parlé sous Gerbeau déjà. Parce que le local était très bien placé. Non mais quand ils ont acheté, ils ont pas c'est acheté sous Monique Borelli qui a eu, au niveau du notaire, qui a eu volontairement, ça s'est mis qu'on a voulu. Nathalie, quand ils ont acheté, c'était pas... Mais c'était déjà dissocié. Sous Monique. Oui, d'accord. C'est pour ça. Mais bon, ils n'ont pas compris exactement. Le faille, c'est qu'au niveau du notaire et de la mairesse qu'il y a eu peut-être une interview, tout ça, que le volume s'est mis là-dedans. Mais de toute manière, on s'en est aperçu qu'il y a 4 ou 5 ans, 3-4 ans de ça. Non, quand ils ont acheté, ils le savaient. Oui, non, mais nous on l'a eu quand, voilà, quand tu nous as apporté ça, quoi. Donc, on ne savait pas. On était avec toi, au conseil. Quand ils ont acheté... On ne savait pas, nous, quand on était... Oui, enfin, c'était... Ce qui a été réalisé... une dizaine d'années, à peu près. Ce qui a été réalisé à l'époque, donc par Madame le maire, donc Madame Borelli, mais y compris par toute l'équipe municipale, c'est très clair, c'est toujours aujourd'hui, à la seconde on parle, ce qui a cours. Il n'y a rien d'autre entre, dans les années, je ne sais plus, entre 99 et 2025, c'est toujours les mêmes documents. Ouais. Il y a cette maison est décrite, en 2 volumes. Il y a 2 volumes. Mais quand ça... Il y a 2 volumes, chacun des volumes est une propriété strictement privée, comme c'est dit dans la délibération, on peut en lire celle que nous avons prise ensemble, puisqu'il y a 1 an déjà, donc la question a été posée de racheter ce point-là. L'acte notarié est sans équivoque sur la division en 2 volumes de la maison Clément. Il n'y a pas de partie commune entre les 2 lots. Le bâtiment est exclu du champ d'application portant statut de la copropriété. Les 2 volumes créés ayant une autonomie totale. La création d'une association syndicale n'est pas nécessaire. Donc la commune ne peut donc en aucun cas intervenir en quoi que ce soit sur le volume numéro 2.
pas d'avantage, les propriétaires du volume numéro 2 ne peuvent intervenir en quoi que ce soit sur le volume numéro 1. On est sur deux propriétés, deux volumes qui ont des propriétaires très distincts. La commune est entièrement propriétaire d'un volume 1. Les autres propriétaires sont entièrement propriétaires du volume 2. Et c'est vraiment... Et c'est très compliqué. Pas le contraire. Pas Après le volume, là, les gens ne comprendront pas. En fait, il y a les murs qui appartiennent à Nathalie, et le volume, l'air appartient à la mairie. Donc c'est vrai que c'est un peu ambigu dans le truc. Bah, pas tant que ça, parce que ça donne plus de précision quand on lit les choses. L'acte, il faut lire vraiment les choses. Non, mais je suis d'accord, mais je parle du volume, d'accord. Là, actuellement, Nathalie... On évalue un prix d'un volume d'air, comment? Voilà, c'est ça. Alors, déjà, il faut savoir... Alors, si on est d'accord, si ça passe, on est d'accord de le céder. Ben, quel est l'intérêt de la commune là-dedans? Par rapport à cet endroit, quand le conseil municipal de l'époque en avait fait un lieu, c'est un endroit qui est idéalement situé dans le village, en plein cœur, en face du commerce, il n'y en a pas 36. Après, s'il y a le temple que la commune a acquis, c'est le deuxième lieu, mais qui est déjà à l'autre bout. Le château. Voilà, et le château, ouais, dans l'état où il est. Oui, mais en face, c'est pas super non plus. Voilà, mais donc on en est là. Alors, on peut lire la délibération, je vous l'ai transmise, mais peut-être ça peut nous aider dans la réflexion. Le conseil municipal propose, donc c'était il y a un an, propose qu'en cas de vente par la commune, donc délibération prise à l'unanimité, propose qu'en cas de vente par la commune du volume 1, donc le nôtre, priorité sera donnée aux propriétaires du volume 2, pour y réaliser une activité artisanale ouverte au public, matériel de remise en forme dans un premier temps et dans l'activité textile dans un second temps. Et ça a été rédigé en accord avec les propriétaires. Ouais. C'était vraiment très clair. Avant de rédiger, on a donne son accord dans l'immédiat pour proposer un bail précaire aux propriétaires subventionnés pour la location du local volume 1 au prix de 40 € par mois. Voilà, donc finalement ça n'a pas pu se faire. Voilà, donc que fait-on par rapport à ça ? Quel est l'intérêt de la commune, de l'avenir du village, et par rapport à ces délibérations, où on réserve, si on vend, il y a une priorité, ce sera les propriétaires du volume 2 qui sont prioritaires. Ça c'est très clair, c'est notre délibération, donc on peut modifier la délibération. Moi je serais pour garder cette délibération. Effectivement, si on vend, il faut vendre aux propriétaires du volume 2. Voilà. Ça me paraît évident quand même. Voilà, donc je serais pour maintenir cela. Après, c'est vrai qu'on y a mis des conditions. Alors les conditions, effectivement, elles peuvent peut-être être rediscutées. On n'est pas obligé de leur mettre le couteau sous la gorge. Quoi. Ah, mais non, mais je veux dire, on n'est pas obligé de revenir sur ces conditions-là. Mais ces conditions, elles étaient pour un bail. C'était pour un bail, là. Non, il y a plusieurs conditions. Pour une vente. C'est pour la vente. Je n'ai pas compris, là. Pour réaliser, donc, la commune, donc les propriétaires du volume 2 sont prioritaires s'il y a une vente, pour réaliser une activité artisanale ouverte au public, matériel de remise en forme, l'activité. Donc on leur vend et puis ils font ce qu'ils veulent. Ça me paraît beaucoup plus simple comme ça. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui. Mais du coup, ça devient totalement privé, on perd un espace public. Oui. Ah ben oui, mais on a récupéré un espace public qui est le temple. C'est nettement plus loin. Ah bah oui, non mais bon, après, moi en tout cas, pour l'instant, eux ils ont des emmerdes et ils n'en profitent pas quelque part de cet espace. Quelles emmerdes, disons? Eh ben, les emmerdes, c'est des emmerdes, façon de parler, c'est les frais des murs et tout ça sont à leur charge. C'est ça le volume. Mais c'est l'achat de la vente. Non mais on est bien d'accord. Mais alors, quel frais? Il ne faut pas les contraintes. Nous aussi, on a les contraintes, on a autant de contraintes. On a les contraintes de notre propriété. Ils ont les contraintes de notre propriété. Personnellement, ils ont les murs, mais ils ne peuvent pas profiter de l'espace qui est à l'intérieur de cette maison. Donc c'est un peu dommage. Si, heureusement que si, quand même. Ils y habitent dans leur maison. Mais non, mais en dessous. Mais en dessous, on est propriétaire. Mais il y a un propriétaire privé en dessous. C'est quoi le problème? Non, mais c'est la même histoire que la maison de Lorient et la terrasse. Ça revient un peu au même. Oh bah non, là, c'est autre chose. Ça n'a pas trop à voir. Là. Quand même. Je n'avais pas le droit d'aller sur la terrasse parce que c'était chez moi. Non, mais là, c'est une bagarre entre propriétaires, c'est un rapport. Là, on est sur un local commercial. C'est quand même une maison, il y a une logique, c'est une maison dans son entier
qui dispose de ce rez-de-chaussée. Mais la logique, elle était prévue depuis le départ, depuis Madame Oui, mais d'accord, et le conseil municipal. S'ils demandent qu'on en change, moi je suis pour qu'on leur... Ils l'ont demandé il y a un an, oui, voilà la délibération du conseil. Voilà, moi je voterai pour qu'ils Il faut le passer au vote. Et voilà, c'est tout. Bon. Il ne faut pas le rester ici. Non, mais en même temps, il faudrait savoir, il faudrait peut-être faire venir un expert qui... On va être obligé de revoter pour le montagne, savoir si on est d'accord ou pas. Moi, je pense. Mais de toute façon, il n'y a pas de montant. Là, il n'y a pas de montant. Qui a été évoqué là pour l'instant. Justement. On est d'accord sur le principe. Il va falloir revoter si toutefois on est on peut revoter, mais par contre... Mais c'est pas nous. Le montant... Voter pour savoir si on est d'accord, s'il y a la majorité ou pas, pour leur vendre déjà une chose. Avec un expert plus tard, ou pas. Oui. Alors moi je trouve quand même, par respect aussi pour ceux qui ont fait, pour l'ancien conseil municipal, qui a fait aussi cette délibération, c'était bien pour une raison. Moi je veux bien qu'il y ait du copinage aussi là-dedans, mais quel est l'intérêt de la commune? On avait un point info, il y a une délibération, on va la relire, je ne comprends pas comment on peut délibérer, ou alors dites-moi comment on fait. Dès l'acquisition de la maison Clément, donc les propriétaires du volume 2 avaient exprimé leur souhait d'acquérir le volume d'ancien point info. C'est ce qui est dans la délibération. Ces dernières avaient insisté d'attendre que le projet du haut lieu UNESCO se fasse pour accueillir le futur point info, avant d'envisager une autre destinée au local. C'est le seul local que la commune possède, parfaitement situé pour une activité publique artisanale en cœur de bourg. C'est la délibération qu'on avait prise tous ensemble. Qui mesure combien Je n'ai pas tout à fait en tête dans les 25 mètres carrés. 25 mètres carrés. Non, plus que ça. Combien? Enfin, peu importe. Si, c'est important quand même. On le voit, C'est important quand même. Parce que là, si ça fait 30 mètres, c'est le bout du monde. Bon, voilà. Non, mais le sujet, c'est qu'on ne peut pas avoir de l'eau, et on ne peut pas avoir d'électricité dans ce local. Il n'y a que lui qui peut l'avoir. Donc c'est un... Bah si, on peut en avoir si on fait des travaux. Ah ouais? Tu te rappelles quand on a fait faire les devis? Oui, 5 000 €. 7 000 en tout. Oui, mais pourquoi tu dis qu'on ne peut pas alors? Non, je dis, il va falloir, si on veut le mettre, il faut mettre là. Il va falloir Attends, mettre de l'argent. l'eau et l'électricité, 7 000 € en tout? Non, l'eau, ça ne va pas venir très cher pour faire un mètre de l'eau, mais l'électricité, oui. D'accord. Parce que c'est quoi, ça a été que c'était compliqué. Donc il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau locale. Alors, j'ai discuté avec les propriétaires. Je pense qu'on pourrait y arriver peut-être une solution qui me semble fondamentale. C'est que, par respect déjà pour les délibérations qui étaient prises donc, depuis 1999 et qui ont toujours été suivies par tous les conseils municipaux jusqu'à aujourd'hui, et par rapport à notre propre délibération, OK pour la vente, sous réserve que ce soit quelque chose de public, mais pas, je suis d'accord aussi, enfermé comme on l'a mis dans notre délibération. Alors cette délibération, le fait d'histoire de parler de matériel de remise en forme et l'activité textile dans un second temps, c'était avec leurs mots, c'était avec eux, c'est pas tout seul. Mais je suis tout à fait d'accord que, ça doit rester un lieu public, mais par contre, on ouvre tout. On ne va pas limiter, parce qu'en fait, en discutant avec eux, il y a d'autres idées qui sont arrivées. Alors, je ne vais pas les sortir ici, ça c'est leur affaire. Donc la proposition, ce serait OK pour le principe de le vendre, sous réserve que ce soit un projet, le projet qu'ils veulent, toujours un projet d'artisanat, mais sans préciser, quelle que soit la nature du projet, ça peut être de la restauration, ça peut être ce qu'ils veulent, mais en tout cas, ça reste un projet au public. Si pour des raisons X, mais pas en tout cas une maison privée, parce que la commune, elle perd en tout cas beaucoup sur cet endroit qui est idéalement placé. L'avenir, la commune bouge beaucoup, il y a un plan local d'urbanisme, et de perdre un local aussi bien placé, ça, c'est à mon avis pas très voir loin devant. Donc on va le regretter tôt ou tard. Mais je suis d'accord que ça devienne un local privé, donc que ce soit vendu, mais à condition que ça garde cet esprit-là. Si pour des raisons X ou de succession ou de vente, etc., ils arrêtaient cette activité, la commune, et dans l'acte notarié, il faudra que ce soit marqué clairement cela, donc l'acte notarié doit être ouvert, eh bien il faudra noter que la commune, évidemment, pourra à ce moment-là racheter ce bien-là, au prix où ça a été vendu, avec bien sûr le coût INSEE de la vie, que personne ni ne gagne de l'argent, ni ne perde de l'argent. Voilà.
Et je pense qu'on peut arriver à un accord entre les propriétaires de chacun des deux volumes. Moi, je suis d'accord avec la première partie de ton discours, mais pas avec le second. Je ne vois pas que l'on reprenne ce local dans l'avenir. Ça, tu n'en sais rien. Ce sera au prochain conseil. Non, mais je veux dire, je ne trouve pas souhaitable. C'est ça que je veux dire. Je ne trouve pas souhaitable que de nouveau on remette la main sur ce truc si on se met à le vendre. Alors je suis d'accord, peut-être que si eux s'engagent à en faire un lieu public pour de l'artisanat, pour n'importe quoi, pourquoi pas. Mais à ce moment-là, autant leur louer, parce que leur vendre, ça leur appartient, après ils font ce qu'ils veulent. Oui, s'ils décident un projet, ça peut durer 20 ans, un projet, il n'y a jamais rien faire dedans. Hein. Non, mais on leur vend ou on leur vend pas, mais après... Ça peut rester fermé et... Non, mais... Là, pour l'instant, actuellement, depuis 5-6 ans, même plus, c'est vide et ça sert à rien. Voilà. Faut dire ça aussi. Hein. On sait pourquoi, c'est dans la délibération, c'est en attente du projet UNESCO. Oui, mais l'UNESCO... Ça a servi à des entrepreneurs, ça a servi aux cafetiers, ça a servi à... Non mais d'accord, mais... Ça sert à pas mal de monde finalement. Ça a servi à pas mal de monde, gratuitement. Oui. Il faut bien le préciser. Non mais d'accord, mais bon, moi à l'époque c'était vraiment pour le tourisme. Moi c'est pour ça que j'estimais qu'on n'avait pas le droit. Maintenant qu'on a acheté le château, récupérer le temple, bon, il y a la place maintenant. La place, pour l'instant, inutilisable. C'est pas la même situation. Non, mais en attendant, cette année, le tourisme, l'accueil du tourisme, il a été fait au temple, il n'a pas été fait dans cette pièce. Voilà, donc, provisoirement, pour l'instant. D'accord, mais cette année, il n'a pas été fait. Voilà, donc, voilà. Oui, mais depuis 5 ans. Pour l'instant, on passe non, mais d'accord, mais donc... Bon, en tout cas, ça n'arrange pas notre problème, en tout cas, notre question. Déjà d'une, il faudrait savoir combien c'est vendable, parce que... je pense qu'avant de vendre, c'est sur le fond. Il faut vraiment se prononcer, je crois que j'ai l'exposé, c'est sur le fond. Moi je pense qu'on peut trouver un accord avec les propriétaires de volume 2. Ils souhaitent vraiment l'acheter, c'est leur volonté. Et je pense qu'ils ont une vraie volonté aussi que ce soit un lieu public. Simplement, il ne faut pas le fermer avec des termes effectivement uniquement de remise en forme ou d'activité textile. Il faut effectivement l'ouvrir totalement, parce qu'en fait il y a plusieurs projets. Ils ont plusieurs projets. Donc je suis totalement ouvert à ça, mais en tout cas la commune, sur ce lieu central, en face de l'épicerie en plus, si jamais perd énormément, si ça devient qu'un simple lieu privé, sans... voilà. Et par rapport à la délibération de 1999, c'est... Mais ça, ils ne l'ont pas marqué dans leurs lettres, par contre. Ah, mais de tout ce que je dis, non, mais j'ai rien discuté. D'accord, non, mais d'accord, mais ça n'a pas été... D'accord. Si tu leur proposes ça et qu'ils sont d'accord, c'est eux à décider. Oui, tout à fait. S'ils sont d'accord avec ce que tu leur proposes. Voilà, leur volonté. Donc ce que je proposerais, c'est, effectivement, je pense qu'il n'y a pas vraiment encore de délibération à prendre, et c'est bien que dans ce que le mois prochain, on le remet à l'ordre du jour, etc. Et en commission générale aussi, on avance là-dessus. Ce que je propose, c'est d'aller les rencontrer, et donc de faire cette proposition. Enfin, c'est un discours qu'on a eu déjà. On a eu c'est un discours que j'ai eu avec eux directement. Ils ont vraiment envie, d'acquérir ce point, de l'acheter, et ils sont sur le principe que ce lieu soit public, un caractère public, en tout cas, mais qui leur appartient à eux. Donc c'est dans la démarche d'un commerce, de tout ce que vous voulez. C'est là où il ne faut surtout pas fermer. Voilà, ça les intéresse, concrètement. Et après, effectivement, de toute façon, on n'a pas fini de délibérer, parce qu'il faudra après délibérer sur le prix, il va falloir combien on le vend, etc., etc. Et déjà, au moins, que j'aille les revoir là-dessus. Si on peut déjà s'entendre sur le principe. On est d'accord de leur céder le local, de leur vendre le local. Oui, mais sous quelles conditions? C'est le fond avec, déjà. Avec les conditions que tu exprimes et visiblement dont tu as parlé avec eux. Et le prix. Voilà. Non mais là c'est dans un deuxième temps. D'accord. S'ils n'acceptent pas les conditions, ils n'auront pas le prix. Oui, voilà. C'est. Visiblement, il en a parlé avec eux. C'est ce que nous dit. Bon, ben alors. Voilà, mais il n'y a pas de raison que ça se. Oui, mais encore faut. À moins qu'ils aient changé d'avis. Voilà, il faut quand même en rediscuter avec eux, qu'ils soient vraiment bien d'accord. Peut-être les faire venir à une commission générale aussi. Ce serait bien aussi. Voilà. Mais sur ce que je viens de dire, est-ce que vraiment ils ont envie vraiment d'aller là-bas, en être sûr. Il faut d'abord faire aussi le lavabo là. Oui, il y a un problème. Hein. On repasse demain. Ouais.
Ok, donc on part là-dessus, donc pas de délibération à prendre, mais par contre on remet sur ce qu'on vient de dire, donc je repasse les voir, je leur proposerai éventuellement de venir en commission générale, s'ils le souhaitent, ou sauf si les choses sont très claires, on l'écrit ensemble éventuellement, et après je le soumets au conseil municipal. Ils peuvent l'écrire, hein. Pour moi, l'écrit, c'est oublie pas. Voilà, donc je les revois, s'ils veulent on met tout par écrit, on fait comme ça. Quoi ça? Pour des décisions notificatives, il faut forcément signer. Que tu touches au budget. Donc, est-ce qu'on parle là-dessus alors pour ce point-là? Je vais les revoir. On va les voir, si ils sont d'accord. Voilà. Et dans ce cas-là, on essaie de faire un écrit ensemble sur ces conditions. Ok. Donc on passe au point 14. Demande de M. Jean-Pierre Michel de canaliser l'eau pluviale sur sa parcelle. Voilà, c'est l'eau pluviale qui descend. On a le cimetière donc qui descend ici, je crois, dans ce val qui sépare, c'est ça, qui sépare le terrain privé ici et le terrain communal en orange. Voilà. Et donc ce serait de créer un linéaire, donc il y a l'eau pluviale qui descend la montagne, qui passe ici, puis ensuite qui rejoint le Vallat ici, qui lui est vraiment creusé. Donc voilà ce qu'il souhaiterait. Donc, là c'est le garage de Jean-Pierre, et là c'est le garage de Didier Combe. Ah merci. C'est entre les deux qui parle. Entre les deux, bien. Le pluvial qu'il demande est sur son terrain privé en totalité. C'est du 100%, on n'est pas sur du terrain public. Voilà, on n'est pas sur le terrain public. Et l'eau qui descend, après elle se jette dans le caniveau, dans les eaux fluviales de bas. Oui, enfin là où c'est marqué, là. Entre le cimetière et le long, oui, c'est ça. Ouais, ça sort là. Et ça, quand il sort, passe beaucoup d'eau de ce truc-là. Alors, selon le propriétaire, pas beaucoup. Le tuyau, quand on voit le tuyau de la mairie au départ de la rue qui va au parking, à la gendarmerie, le tuyau est énorme, mais apparemment, effectivement, j'ai vu quand il y avait des grosses pluies, des pluies un peu importantes. Et déjà, pour y voir quelque chose, tu as fait fort, parce que il faut regarder là-bas derrière. Non, si tu le vois le tuyau, quand tu passes doucement, tu le vois. Oui, non, mais... Oui, mais ça coulait pas, c'était pas énorme. Ce qui sortait, parce que c'est en hauteur, ça devait d'eau, donc on voit ce qui tombe sur. Donc ça tombe de la gendarmerie, quoi, pas de la gendarmerie, ça tombe d'en haut, du parking, et ça tombe chez lui. Ça arrive sur son fond à lui, ça traverse le pluvial, puis ensuite ça rejoint après. Il y aurait une descente à faire. Chacun s'occupe de son pluvial. Nous, à la limite, on aurait une descente juste à faire, et après c'est des... Alors non, lui, ce qu'il demande, c'est qu'on rebouche tout, c'est qu'on installe, en gros, l'eau gestion complète, c'est qu'on installe donc un tuyau tout le long, sur tout le linéaire de son terrain, et après, il peut reboucher, du coup, avoir un peu plus de surface pour son terrain, voilà, sur son fond à lui. En gros, c'est l'objet de sa demande. Après, tous les parents vont demander ça pour chaque barbacane dans un mur, il faut devoir sortir. Ça serait sur le public. Oui, sur du public, il n'y a pas question, mais là, tu vas travailler chez mon privé. C'est pas comme... Ça dépend des règles. Si les règles sont que la personne... La règle, tu dois recevoir les eaux de suffisants. Tu reçois les eaux de suffisants, de recevoir les eaux de suffisants. Après, c'est à lui de gérer, quoi. Bon, du coup, pas de délib pour ce point-là, alors, comme pour le précédent pour l'instant ou... Je pense qu'il pourrait participer, il gagne toujours très bien, je suis bien d'accord avec lui, c'est quand même un peu poussé, parce qu'il faudrait quand même faire un peu des travaux lui-même. Oui, si c'est juste il travaille de partout à droite à gauche, je veux dire. Alors les travaux, il est prêt à les faire de lui-même pour recouvrir. Il m'a dit une fois que la commune aura pris en charge, même le tuyau il est prêt à l'installer, et il souhaiterait que la commune prenne en charge l'ensemble du réseau sur son linéaire pour la traverser. Une fois, juste donner un coup de pelle et il fait le trou alors. Payer les tuyaux, déposer les tuyaux. Parce que s'il paye les tuyaux, non, que la commune paye le tuyau. Que la commune paye le tuyau sur le linéaire pour la... Et cette partie-là. Ouais. Non, ça.
De la route Là, c'est la route de Ouais, il y a 30 mètres de... de gendarmerie. là. Là, ça Elle est vers au-dessus, là. Pas tout à fait. Même pas Il y a 30 un tuyau qui mètres. descend, qui traverse chez lui, Ouais, et qui Ah, est oui, sur la quoi, route oui. de Planton. c'est entre son garage à lui et le garage de Combe. Oui, ok, oui. Là, il y a Il y a les mais poules, ça là. passe, Ouais, là, ouais. Et lui, ça engage à faire quoi, alors? Ah bah, non, lui On a après. mis d'heure ou En pas? reboucher pour que son terrain soit plat Non, et mais qu'il puisse l'exploiter. le truc est fait, tu poses le tuyau et il n'y a Oui, pas il grand faut- chose à faire. Lui, lui Oui, en mais il faut fait, la tirer, le tuyau. lui, Oui, un peu. non, parce qu'il le recouvre. Il y est déjà, l'eau circule déjà dans un. L'eau Dans un circule. caniveau. Non, pas dans un caniveau. Voilà, sur le sol. il circule, Il il circule sur le sol. Donc, du coup, le tracé. Lui, le lui, tracé- qu'on canalise, c'est tout. voilà, pour lui Et l'intérêt. la canaliser, c'est ou faire Non, des tuyaux ou... non, pas tout à fait. Son intérêt, on pose le tuyau. Et du coup, lui, il peut reboucher. Il bénéficie de plus de terrain. Il n'y a pas plus à faire que ça. Oui, mais pour poser le tuyau, il faut l'enterrer. C'est Non, creux, là où elle passe, même pas là. parce que c'est creux déjà. Pardon. L'eau, depuis qu'elle passe. Il y a une tuyau... Mais il demande qu'une. de tuyau, Alors, il demande ça pas. vaut des 30 ou 40 euros. Ah, Il y a pas- il y a des tuyaux de 4 mètres, hein, je veux dire. Il demande si la commune peut pas prendre en charge le tuyau, pas les frais, etc. de pose et tout ça. Il en fait son affaire. Il y a, Pas déconner, là. il y a 50 euros de... C'est privé, hein. Il y a 50 euros de tuyaux quand même. Après, n'importe qui va demander dès qu'il va y avoir de l'eau qui arrive chez lui. Bon, Il y a Oui, 50 sachant euros qu'il y avait, de... comment il s'appelle, le père de Silène, au terrain de foot, qui gueulait aussi à l'époque. Parce que l'eau du terrain de foot arrivait chez lui. Et on n'avait rien fait, donc... c'est pas oublié. bon, bah écoutez, Moi, je sais pas. voilà, pas plus. Moi, je sais. C'est vrai qu'il n'y en a pas pour... Il va pas prendre grand chose, hein. Je vois pas que... Bon, S'il avait mettre de tuyaux précis, ça... C'est une tuyau. Je comprendrais qu'il demande s'il y en a pour 500 ou 600 euros de travaux. Là, il y a 50 gars qui aura mis 80 euros de tuyau, si c'est lui qui rebouche le tuyau. oui, le terrain, il a fait son affaire, c'est ce qu'il a dit. Parce que le tuyau, je ne suis pas allé voir, j'ai tellement du bordel derrière. Il sort du mur, le tuyau. Oui. Et est-ce qu'il descend? Non, non, non. Parce que plus quand on fait un truc comme ça, on crée une. Comment ça s'appelle? Une servitude, non? Comme ça, Normalement, oui. Voilà. Normalement, oui. Du coup, Ouais, il n'aurait pas le droit de mettre n'importe quoi dessus. Hein. Il faut avoir accès à n'importe quoi, les servitudes. On attend pour l'instant, alors... Moi, je vais voir mieux combien il sort ces tuyaux. Et voir un peu. Bon. Il faut lui proposer qu'après il y aura une servitude. Normalement, ça devrait le faire changer d'avis. Et Il faut lui dire qu'après il y aura une servitude, ça devrait le faire changer d'avis. parce que si jamais il y a un souci, il faut qu'on puisse aller. Enfin, que la mairie puisse aller réintervenir. Tu as accès à son Il y a terrain. accès en permanence, il ne faut pas qu'il y ait du bordel dessus. Voilà. Alors que si c'est lui qui le fait, s'il le casse, il le casse. C'est une comme le camion. moi, j'aurais dit, on te porte les tuyaux, et tu te démerdes à les mettre. Tu fais tout le travail. Que je pas. Les tuyaux, je te dis, il y en a pour. Oui. Il y a pour 80 euros de tuyaux. Tu mets du sang. Ouais, Normalement, plus gros, je pense. je sais pas qu'est-ce que La buse en haut, ça doit être du 250. En haut, ça va être un peu plus. Ça, en haut, c'est une buse en combien? 300 ou 250? c'est... Ouais. oui, C'est pour ça que si tu mets sur une salle, une arrivée comme c'est ça. un tuyau en Quand il coule béton. pas grand chose, le jour où ça va couler Ah oui, beaucoup, c'est des bus en béton, ouais. C'est pas du PVC là. Ouais, peut-être en bas, il faut enterrer même du PVC 200 ou... Sur quoi? Sur 20 mètres à peu près. Oui. Donc, Mieux à la route, il n'y a pas... Tu peux, en bas, tu mets un regard en bas, et l'eau, quand soit le plus gros dans la descente, il n'y a pas peur de s'en bas. Il les épaulements sur le bord du rue, là, je vois. Parfois. c'est comme ça, mais ça l'est plus. Parce que... On va voir les tuyaux qu'il faut mettre, et...
Là, sur ce qui est partagé, ben, c'est peut-être pas... faut voir que je ne sais pas. Tu vois, il faut y dire que ça va créer une servitude, et c'est dessous. On va voir ce qui va dire. Ok. Bon, ben, je transmettrai. Est-ce qu'il y a... Donc on est dans les questions diverses, donc si vous voulez prendre la parole. Alors j'ai eu des questions des Dolbeck qui t'ont écrit. Moi, c'est... Voilà. Enfin, qui ont écrit à la mairie. Oui, hier ou avant-hier, et qui m'ont mis en copie parce qu'ils avaient mon adresse mail. C'est Nicole. Hein. C'est vrai. Comment? C'est Nicole qui t'a compris, qui t'a mis une copie. Non, mais j'ai eu un premier courrier parce qu'elle m'a appelé un soir. Ils m'ont appelé. Elle m'a appelé un soir. Ils m'ont appelé ce matin. Elle m'a appelé un soir pour me demander mon adresse mail. Voilà. Donc j'imagine que tu es au courant du courrier. Ben, on est tous au courant. Non, mais le courrier en question, là, d'il y a 2 jours. Alors, oui, alors je l'ai découvert. D'accord, tu l'as vu alors. Le dossier est lu, on est au courant. Non, mais le courrier, le dernier courrier, tu es au courant. Oui. Donc visiblement, elle attend une réponse de ta part. Enfin, ils attendent, pardon, une réponse de ta part. Moi ce matin, je l'ai eu au téléphone, moi je vais dire ce qu'on m'a dit, et ce que j'ai des trucs là, que le parc, les bâtiments de France avaient accepté, je ne sais pas si c'est ça, je ne sais pas, qu'avaient accepté qu'ils végétalisent tout, qu'il y avait eu un accord comme ça, que le parc était d'accord, que la DDT était à peu près d'accord, et qu'après, il y a eu un autre avis de la DDT qui voulait que ce soit, eux ils s'engageaient à ce que ce soit végétalisé tout le temps, mais il y avait une loi que toi ou la DDT a mis, et qu'il fallait que si par hasard la végétalisation il serait obligé de monter un mur. Un deuxième mur contre. C'est ça? Oui, enfin, c'est un peu ce qu'on avait discuté en commission générale quand on a commencé à avoir ce dossier par rapport au... voilà, il n'y a pas, sur le lotissement, il n'y a pas des murs construits comme ça, on est effectivement sur des murs... on n'a pas dans ce type d'empierrement. Bon, voilà, mais donc, quand on avait discuté la dernière fois, il y a une solution, voilà, on arriverait à un accord. Alors après, honnêtement, j'étais un peu pris, c'est ce que j'aurais dit, donc je suis désolé pour eux. Donc on va essayer d'avancer, parce que l'accord, ce serait effectivement ce petit enrochement, bah, effectivement ça fait bizarre, il y a ça par ailleurs. Donc ce serait de le recouvrir, que ce soit végétalisé. Voilà. Et si jamais ce n'est pas végétalisé, bah, effectivement qu'on puisse empierrer normalement pour cacher ça. Mais l'objectif c'est bien de végétaliser l'ensemble. À partir du moment où c'est caché, c'est bon. Voilà, c'était ça en gros. Donc, et j'ai pas eu le temps, honnêtement, je suis un peu pris par d'autres choses, j'ai pas eu le temps de m'occuper de ça. Parce que, mais donc il y aurait un accord là-dessus. Oui, mais il y aurait un accord. Dans leur sens. Il y aurait un accord, il faudrait qu'ils s'engagent. Eux, ils se sont engagés à que ce soit toujours digitalisé, oui. Mais il y aurait un autre, ou toi ou la DDT qui ont demandé, que ce soit mis sur le dossier ou ce que tu veux. Sur l'acte notarié, en fait, il faut... Sur l'acte notarié, ou un écrit. Mais puisqu'eux, ils s'engagent à vie, que ce sera toujours végétalisé. Oui. Pourquoi leur imposer que si jamais c'est plus végétalisé, il faudra qu'ils rebâtissent un mur en pierre devant? Bah, tu viens de le dire. C'est ce qu'on avait vu entre eux. Tu viens de le dire. Oui. Si jamais c'était plus végétalisé, bah, effectivement, ils s'engagera avec un mur. Oui, mais ça, est-ce que c'est la DDT qui a demandé? Mais non, c'est la commission générale, c'est par rapport aux habitants, par rapport à toutes les remarques possibles. Non, mais nous, on n'a jamais parlé. On avait dit qu'il fallait que ce soit végétalisé. Mais non, on a dit autre chose au départ. On a carrément dit qu'il fallait le démolir, l'enlever. C'était clair. C'était ça. Oui, mais après, ils ont eu l'accord. Mais moi, j'ai peut-être qu'on vote des trucs qu'on ne s'en aperçoit pas, mais moi, j'ai jamais, et j'ai pas la souvenance qu'on ait voté
que si jamais c'était pas plus végétalisé, qu'il fallait qu'ils rebâtissent un grand bien. En tout cas, moi, Non. j'ai jamais voté là-dessus. Moi, ça, on n'a Non, jamais mais- voté. Mais non, mais il n'y a jamais de vote pour les tout ce qui est urbanisme, c'est en commission générale, Ouais. on le voit. Donc Ouais. il n'y a jamais de vote nulle part. Voilà. Nous, la Parce seule que chose. eux, ils disent que la DDT, au départ, ils étaient Non, d'accord. mais Que d'accord. que ce serait toi qui a mis ça en plus. Mais non. Eh ben, Non, alors, on peut parler des DT, du LEDAP et du machin, du parc et de tout ça. Parlons de la commission générale. C'était la démolition pure et simple. C'était clairement la position des élus, des élus en commission générale. Voilà, c'était ça. c'était Et par à quelle rapport à la période, réaction, ça ? C'était à quelle par rapport à la réaction À quelle aussi, période c'est par rapport à la réaction des habitants aussi, enfin bref, donc c'était honnêtement, surtout parce qu'il y avait des habitants. Parce que nous, quand on a vu que c'était monté, on a vu que c'est. D'ailleurs, personne ne le savait. On s'est aperçu que c'était monté à. C'est que d'autres habitants voulaient faire pareil, sauf que eux, ça avait été remonté. eh ben Mais- voilà. Donc c'était la même mais- règle pour tout le monde. mais- Le problème par rapport aux habitants, c'était la position des élus de la commission. Il paraît que maintenant, je ne sais pas, moi je te dis c'est ce que m'a dit Madame Lerber, donc je te répète, que ça fait plus de 10 ans que le lotissement a été fait et qu'il n'y a plus de règlement pour ce truc-là. Oui, mais ça, c'est pas la position de l'État. Alors, du coup, là, on revient à la DDT, c'est pas du tout leur position à ce niveau-là. Je ne sais pas. Mais peu importe, à mon avis, ce que je pense. Parce que si jamais c'est un règlement qui revient, c'est la démolition pure et simple. Donc, on va essayer de trouver un accord, c'est effectivement de végétaliser. Sous réserve qu'il y a un écrit qui dit ça reste végétalisé. Mais si jamais le propriétaire vous dit dans 10 ans, allez, végétaux, ça m'agace, je coupe tout, bah, effectivement, de nouveau, on se retrouve avec cette photo-là. Oui, Tout mais- simplement. Bah, donc, à ce moment-là, il faut un mur comme il est Oui, sur le mais- lotissement. Pas plus que ça. Mais il paraît qu'il n'y a plus de loi qui empêche Oui, de mais faire des enrochements. là, j'ai pas de réponse. C'est la Alors, DDT qui Est-ce que le. c'est vrai ou pas? Il n'y a que le tribunal administratif qui le dit. Eh bien, je Le pense- mieux, c'est de ne pas aller au tribunal administratif Mais je pense et de que- trouver un accord. Moi, Et je pense qu'on peut trouver un accord avec les propriétaires. Moi, je pense que si ça reste dans ce contexte-là, ça ira au tribunal. Eh ben, je pense qu'on va trouver avec un accord avec les propriétaires. Moi, je pense que j'étais tombé d'accord avec eux, donc je pense qu'on va rester sur cet accord. Simplement, je les comprends aussi, et j'en suis désolé, mais c'est que j'ai pas eu le temps, effectivement, de. Il y a beaucoup de boulot, voilà. Il y a beaucoup de boulot, et puis, il y a pas mal de choses. Donc, je vais essayer de trouver ce temps pour finaliser ce dossier, dans le sens où on était tombé d'accord avec eux. Donc, il faut que je trouve le temps de le faire. Je pense que c'est. Parce qu'il paraît qu'il y avait un délai. Oui, ben on va essayer. Bon, après, moi, si j'écris. Oui, bien sûr, il y a des délais. Mais Il y les délais avait sont. le délai, que le délai était passé. Ah, mais très largement passé, ben, qu'est-ce que tu veux. Voilà, si Ouais, si non. les qui veulent venir à la mairie. Hein, Ah mais non, je ne alors. dis pas le dire à lui. Il paraît que le délai a été passé. Oui, mais c'est pas grave, ça sera. Si c'est pas grave, c'est Non, pas grave. non, non, non. Il n'y a, Voilà. rien, il y a pas de souci, c'est pas grave, c'est pas trop tard. Je vais essayer de faire le plus vite possible pour qu'ils puissent après, parce qu'ils ont d'autres besoins. Donc, je vais vraiment trouver, il faut que je trouve une paire d'heures pour avancer là-dessus. Franchement, j'ai pas réussi, je vais essayer de trouver, vraiment, et rapidement. J'essaie de le faire. Et donc, je pense qu'il n'y aura pas de souci, on y arrive. Moi, je voudrais revenir sur autre chose. Ce charpentier d'ailleurs, je t'en avais parlé, et j'avais demandé le numéro de téléphone de le marié, et puis le marié, finalement, c'est un numéro qu'on avait. Et le gars s'est débrouillé par les architectes du bâtiment de France à trouver son téléphone. Donc ce charpentier a appelé monsieur le marié pour savoir. Il m'a appelé, je l'ai appelé, Et tu as le charpentier le charpentier et monsieur le marié. Que lui, il serait d'accord pour louer son local pour que le charpentier puisse venir s'installer. Est-ce que il me dit, moi je ne sais pas si j'aurai l'autorisation de louer ou pas. Alors là, Non, je sais, il je sais que faut c'est un gros l'instruire. problème à étudier pour ça. Par rapport, oui, au PLU. Il y a un PLU sur la commune. Oui, mais est-ce que le PLU empêche aux gens, aux propriétaires, de louer leur truc? Oui, puisqu'ils ne vendent pas. J'ai pas de réponse. Ils ne vendent pas là. Là, ils ne vendent pas.
Le marié. Non. Voilà, donc c'est la location. Si, il peut vendre. Hein. Oui, il peut vendre. Il vend, il m'a envoyé le prix que tu m'as dit. 825 000 euros. 825 000 euros. Oui, Ah, c'est pas tout. Parce qu'il évoque qu'il y a 20 ans de panneaux solaires qui... 20 ans. Ouais. Non, mais ils sont... Pendant 20 ans, ils fournissent du courant. Voilà, pendant 20 ans, ils fournissent du courant. Il a dit ce que sera rapporté par Et je ne sais pas combien ça va rapporter. quelques milliers d'euros. Je ne sais pas, hein. Ah mais moi je peux le dire, Non, ça va pas moi, loin. j'ai pas... Bon, enfin bref, ça c'est Ça va pas loin. c'est Non, autre mais je chose. veux dire, Non, mais c'est autre chose. parce que le charpentier qui... La question, c'est elle le est... même, c'est le même qui veut certainement s'installer dans la zone d'activité, mais vu que lui, le propriétaire chez qui il loue, il va casser le bail parce qu'il prend trop de place, hein, et il n'a plus assez de place. Il va aller ailleurs sinon. En fait, la question, elle est, sur le PLU, est-ce qu'il a le droit de louer? Voilà. Comme monsieur le maire ne lui dira pas, le mieux c'est que ça s'adresse à... Non, mais conseil si il a le droit de louer, est-ce que nous on serait d'accord qu'il loue et que ce charpentier vienne s'installer ou pas moi? Est-ce qu'il y aurait des contre quoi? Ça serait intéressant. S'il a le droit, le conseil aurait le droit de dire. Hein. Voilà. S'il a le droit, c'est entre le propriétaire et le charpentier, nous on n'a rien à dire. Voilà, il n'y aura personne qui Les choses. Mais moi, Mais après, moi je ne connais pas les règles, je connais pas je suis pas loin d'être un spécialiste de la règle. C'était pour vous informer de ça. Quoi. Voilà. J'ai une autre question. Est-ce qu'il est prévu une date pour la révision des listes électorales? Parce que logiquement, c'est avant le 31 décembre, c'est ça? Oui, oui. Je ne sais pas si on... Peut-être au 31. Voilà. Ok. Peut-être au 31. Et ouais. Ça tombe, À voir. Il y a une convocation. ça tombe à quel jour? Ça va minuit alors. Voilà. Un jeudi D'accord, enfin bon, c'est en semaine quoi. En tout cas, voilà. C'est le président qui C'est toi décide qui et c'est jusqu'au a 31. priori le 31. Bon, ce sera avant la fin de l'année. Oui. Donc toi tu proposes le 31, si j'entends bien. Ah, j'ai rien proposé encore. Ah mais si, tu parles Ça du sera 31. avant le 31, peut-être. C'est que quand ça même toi sera le 31. qui convoque. Oui, mais Oui. pour moi, j'ai convoqué personne. Donc Non mais je n'ai tu pas as de date. dans l'idée éventuellement de le faire le 31. Ah, potentiellement. Eh bien, Il n'a pas envie de le dire, il n'a pas envie de le dire. Oui, il n'a tu pas vois, le C'est droit. pas la peine Oui, d'insister. il faudra aller. Le convoquera, tu le Au verras. maximum, ça sera le 31. Le maire sera Moi de là. toute façon j'ai pas été convoqué à la première réunion. Alors bon, Voilà. Donc il faut peut-être convoquer les bonnes personnes déjà. Je- Après, les personnes qui ne doivent pas parler, ça doivent s'abstenir de parler. D'après ce que j'ai Sauf si compris. on donne la parole. D'après ce que j'ai compris, il y a un Le public parler, le maire va parler. Excusez-moi, on a vérifié auprès de la préfecture, le maire est de droit dans la commission alors, en tant que D'accord, mais- représentant et il a le droit de parler. D'accord. Ensuite, nous avons convoqué personnellement, j'ai vérifié, c'est les On a personnes qui sont dans convoqué la les bonnes liste. personnes. Hein. d'accord, mais moi j'ai pas été convoqué. Mais parce qu'on convoque Parce d'abord que t'es non les- suppléant. Voilà. D'accord, on convoque pas les d'ab- suppléants. mais Non, on j'ai convoque compris. d'abord les Oui, les les délégués. titulaires et si Si le s'ils ne titulaire sont pas là, disponibles, on d'accord. convoque les suppléants. Bon, Est-ce qu'il y a d'autres questions encore? je suis laissé en passant par le Vermini, que Jean Stevenson. J'ai vu qu'il s'est fait un bâti en pierre sèche qui est magnifique, au Vergognou. Et ça a été décidé quand et comment ça? On va parler de libération. Moi, depuis le Vergognou, on n'a jamais parlé d'un devis ou d'un truc de ça. Je pense qu'on a délibéré avec des sommes avec nous et que, comme tu l'as pratiquement tout le temps, en tout cas pour les conseils et les commissions, Ben, j'aimerais c'était bien avec voir toi. le devis de ce truc-là, parce Bah, qu'il n'y a je te jamais le eu de... présenterai. Il n'y a jamais eu de devis de ça. On n'a jamais parlé. On a parlé du bassin qui devait être fait, Le bassin. mais pas ce. Si, on a délibéré là-dessus. Et tu Ben, as délibéré avec nous. Ouvert Mais Williams. c'est où? C'est Eh où? ben, Alors, je parle du Vergognou. C'est quoi, c'est un bâtiment? non, Non, c'est un truc en pierre sèche. C'est un mur. Il est très bien fait. Pour les poubelles, c'est ça? Oui. c'est pour les conteneurs. Je n'ai pas vu, moi, de.
vis-à-vis de ça. Je sais qu'on a toujours parlé de... c'est bien, c'est très beau. Bon, ben, je te la montrerai, la délit. Mais... parce que normalement, on demande des devis. Hein, les devis, moi, j'ai jamais vu passer un devis spécialement pour ça. Peut-être que c'était englobé avec les travaux du bâtiment, du truc. Mais... Non, c'est englobé avec le syndicat mixte environnement sur plusieurs choses, sur Bar des Cévennes. Donc c'était là-dessus où on a délibéré donc, le syndicat mixte environnement. Ça fait déjà un petit... oui, ça fait vraiment... il y avait des évaluations spécifiques là-dessus, sur plusieurs points, sur tout ce qui est collecte des ordures ménagères. Donc c'était une thématique là-dessus, et là-dessus, donc le verre oui, mais ils ont demandé tous les points de collecte, je crois. Oui, mais et le verre comme ça ça va paraissait les points de clairement. collecte, mais faire des travaux comme ça, c'est pas pareil. Ah bah, Les oui. points de collecte, d'accord. Mais tu dois ce compte-là mettre aussi deux conteneurs, et faire un bâtiment comme ça, voilà. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres J'ai questions? une question, c'est à propos du Nouvel Hameau. Il paraît qu'il y a eu une étude, donc il y a une habitante de Bar-des-Cévennes qui a demandé s'il y avait eu une étude pour la quantité d'eau avec pour le Nouvel Hameau. Si Bar pourrait donner suffisamment, vous pouvez avoir suffisamment d'eau pour le Nouvel Hameau. Et il paraît qu'il y a eu une étude. Où est-ce qu'on peut la lire, cette étude? Alors, ce qu'il y a, donc au niveau de la commune, mais ce que la commune possède aussi, puis donc avec le transfert de compétences à la Comcom, c'est tous les débits, des captages, et effectivement, donc il n'y a pas d'étude, c'est qu'on prélève à l'étiage les débits, et c'est ce qui est même calculé, les quantités, si elles sont suffisantes, pour les futurs projets de la commune, dans 10 ans, dans 30 ans. Lors de la réunion de lundi dernier, là, oui, mais la personne qui a posé des questions, elle s'est trompée, c'était pas le bon là, mot. c'est pas la personne qui a posé des questions, c'est la personne qui a répondu. La personne qui a répondu, c'était une personne de l'administration, je ne me souviens plus son nom, et elle a bien dit qu'il y avait eu une étude qui avait été faite. Oui, tout à fait. Donc où est-ce qu'on peut lire cette étude? Peut-être que l'étude, c'est que l'étiage. Il n'y a rien d'autre. Oui, donc vous avez bien entendu ça quand même. Monsieur Renaud a dit qu'il était en attente du retour de la Comcom, d'après moi. Oui, mais c'est l'étiage. Et je les ai les chiffres, donc je serai oui, Est-ce qu'on peut les avoir? Là, oui. Non, mais pas là, Oui, pas de souci. Je crois qu'il y a 2 périodes dans l'année, des fois peut-être 3, selon ici par rapport au temps qu'il a fait. C'est nous qu'on le faisait avant. Quand avec Christophe, moi, combien de fois je suis allé, tu prends un seau de 10 litres, hein, tu calcules à la source combien ils sont, et tu pries, voilà. Et l'étude qui était faite, voilà. Donc maintenant, c'est la Comcom qui le fait, et pour savoir combien tous les captages donnent d'eau. Et après de là, comment on fait pour juger s'il y en a assez, je ne sais pas. Non, mais il y a une étude qui a été faite, il paraît. Ça a été dit lundi dernier, ça a été dit lors de la réunion du Nouvel Hameau. Ben voilà, c'est l'étude, c'est les chiffres, voilà. les prélèvements. C'est bien pour ça que je demande si je peux la dire. Alors par contre, j'ai quand même les résultats aujourd'hui, donc je ne les ai pas en tête, donc il faudra les reprendre à la Comcom et on peut les transmettre à tous. Ben, merci. Donc, alors en gros, quand même ces travaux, ça fait partie du très gros chantier de 3 millions d'euros qui a été réalisé sur la commune pour remettre en service tous ces captages et surtout les régulariser, puisque aucun des captages appartenait, aucun des fonds où étaient présents les captages appartenait à la commune, que ce soit les réservoirs, les captages, etc. Et depuis qu'on a fait les travaux, et surtout sur le captage sous lac en noir, le captage dit Boissier, c'est assez impressionnant. C'est à l'étiage, on est entre 40 et 50 cubes jour, et ça suffit pour alimenter presque une commune de 2000 habitants. Donc on est très confortable depuis que les travaux ont été réalisés. D'accord. Où est-ce qu'on pourrait l'avoir cette étude? À la Comcom. Voilà, à la Comcom. Alors les chiffres, si on l'a demandé à la Comcom. Donc il faut la demander à la Comcom. Oui, ça c'est possible. D'accord, merci. Après, si tu dis le mot étude, j'ai peur que pour eux, ça leur paraît trop grand parce qu'ils n'ont que des chiffres à donner. Bah, c'est ce qui a été dit. Oui, c'est des mots prononcés. Ah, non, la personne qui prononce ces mots a peut-être pas tout à fait dit le mot précis. Ça a été dit. Après, je pense que c'est par un nombre d'habitants. Ils ont calculé combien d'habitants. D'habitants, c'est en mètres cubes et regarde au captage. Mais je pense,
Mais en tout cas, on est très confortable. Donc, si on est à l'aise... Non, mais après, le conseil d'habitants, c'était présent d'ailleurs. Oui, mais elle n'a pas tout à fait prononcé le bon mot, mais c'est pas grave. Moi, ce que je voudrais savoir... La présidente a demandé à... sur la condition des personnes qui nouvelles amour. Normalement, il s'est fait pour faire revenir des habitants qui n'habitent pas à Baran. Je voudrais savoir si ça a changé ou pas, ce truc-là. Alors ça, par contre, autant la libération, j'ai les montants en tête, les 10 euros, machin, j'ai pas mal de choses. C'était pour faire venir des habitants pour s'installer à Baran. Après, j'ai bien, il me semble entendu, pas par moi, disait, vous n'allez pas l'interdire aux Barois aussi. Il me semble avoir entendu ça aussi. J'ai un petit doute, mais voilà. Non, mais parce que ça pourrait donner... Donc, déjà, j'ai vu que si on est il y a une personne qui a 2 maisons là-bas, qui habite à Baran. J'ai vu qu'elle était, je ne dis pas les noms, tu sais qui c'est, j'ai vu qu'elle avait demandé un truc, ça peut faire, vous le donnez, parce qu'il y a beaucoup de personnes dans Baran qui disent, moi aussi je l'ai demandé. Oui, mais bien sûr, mais je crois que c'est une des conditions qu'on avait mises. Il me semble que j'ai entendu dans le conseil, moi, voilà. J'ai un doute, qu'on ne voulait pas que ce soit interdit aux Barois. Les PLU, c'est pas que pour les gens dedans. Il me semble, je ne suis pas sûr. Hein. Donc si on est propriétaire, on peut demander à avoir accès aux parcelles. C'est au collectif à se prononcer, au bout du bout. Voilà. C'est le collectif qui décide. Oui, et après le conseil municipal. Sur les propositions du collectif. Voilà, le conseil décide après. Le conseil décide après. Non, mais donc, après on ne peut pas décider que pour une personne, ou ce sera tout le monde, ou personne. Oui. Non, moi je suis d'accord. Mais alors, on revient au même truc que j'aime bien tout à l'heure. Si on le fait pour eux, il faut le faire pour les autres. Oui, mais il n'y a pas de problème là-dessus. Il n'y a pas de problème. Ah oui, non, mais il y a une question, c'est pas. Je vais te répondre. Il n'y a pas de problème. Non, mais il n'y a pas de problème. C'est une question. Est-ce qu'un habitant de Bar-des-Cévennes qui est propriétaire a le droit d'accéder aux parcelles du nouvel hameau? La loi n'interdit pas l'accès. C'est la loi. Je vois pas comment je peux interdire. Non, mais c'est le règlement. Mais il n'y a pas de règlement non plus. Ah bon, d'accord. Non, mais s'il n'y a pas de... Parce que... Après, il faut reprendre nos délibérations, hein, mais en gros, après, encore une fois, ça c'est question de... C'était pour faire venir des gens étrangers et venir s'installer, et avoir des enfants pour l'école. Oui, mais ça, on le sait bien, c'est ce qu'on a tous envie d'avoir. Oui, voilà. Au collectif à se prononcer, puis au conseil à se prononcer. Au collectif à se prononcer et au conseil municipal, mais il faudrait le savoir avant. Qu'on attribue des trucs, après on dit ça. Mais non, maintenant il n'y a plus de mots. Non, alors ce nouvel mot, il y a de la place encore. C'est loin de la place. Il commence à y avoir. Je veux dire, c'est quand même, c'est important de le savoir. Quand même, il y a une personne qui vient s'investir, la personne en question risque de s'investir dans ce nouvel hameau. Et si vous lui dites, bah non, c'est pas possible parce que tu as des biens. Je veux dire, ça devrait être défini quand même un peu avant, c'est le genre de règle. Et ça, je ne le vois pas marqué, ça. Et je vois pas de règlement. C'est une question. Je sais que moi, mais moi, comme tu dis, toi, tu as entendu ça, moi, j'ai toujours mis dans ma tête que c'était pour faire venir des personnes de l'extérieur. De l'extérieur. Oui, mais moi aussi. Moi aussi. Mais après, le fait de dire bizarre, j'ai vu que... Donc, on commence à me dire, mais attends, et moi aussi, je veux demander... Mais qu'elle demande alors, il n'y a pas de souci. Mais si elle ne demande pas, comment on le sait que les gens demandent, comme pour l'extension de lotissement, pour l'instant, c'est pas de chance, mais je n'ai... Enfin, je ne suis pas inquiet pour l'extension de lotissement. Mais la personne en question, j'ai qu'un couple de bars. Tu l'as inscrite dans les candidats. Dans les candidats. Oui. Donc elle a demandé, et toi tu l'as bien pris sa demande. Et c'est pareil pour l'extension de lotissement, pour l'instant il n'y a qu'un candidat, un couple de candidats, c'est un couple de Barois. Donc pour l'instant j'ai 0 personne à l'extérieur. Mais je ne suis pas inquiet, ça va arriver. Ah mais non, et moi l'extension du lotissement. D'accord. Bon après c'est différent. C'est différent. Oui, bon, c'est complètement. Non mais c'est différent, les conditions sont totalement différentes, il y a un achat là, c'est totalement différent. Oui, mais justement c'est ça qui est enrichissant, c'était souligné par les personnes présentes, c'est justement de proposer des choix différents et pas les mêmes coûts. C'est l'atout même de ce terrain. Les propriétaires là-bas, je sais pas. Oui, de 2 maisons. Et la zone artisanale, combien, parce que j'entends du collectif pour la zone artisanale, le nombre de bâtiments, tu veux dire qu'elle n'est pas propriétaire 10, 12 ans,
Non, mais attends, il y a un bulletin municipal, tu as le 11, c'est pas 10, 12, tu en as 6, je crois, ou 7. Ah ben bon, c'est pour ça. Bah, après, il faut la choisir. Bah, tant mieux s'il y a plus de monde que de place, et on choisira. Oui, mais enfin, je veux dire, l'emplacement est pas très grand. Mais d'accord, mais c'est quand même plutôt une bonne nouvelle tout ça. Ah ben oui, je ne dis pas que quand même, c'est pas une mauvaise nouvelle. Hein. J'entends qu'on peut... Moi, la zone artisanale, je suis le premier à être d'accord, c'est une bonne nouvelle. Moi, je préfère avoir 20 candidats. Moi, je préfère avoir... Je préfère avoir 20 candidats, et chouette, on va choisir. Non, mais on mélange tout, que d'avoir 3 candidats, bah, on les prend tous. Non, mais on mélange tout, là. On parle du nouvel hameau, et après, on ne peut pas tout mélanger. Bah, les 3, en tout cas, sont dans le permis d'aménager. Non, mais d'accord, c'est bien le souci. Les 3 sont complémentaires. Non, je le suis toujours. Mais bon, c'était pour savoir, parce que là, pour le moment, il n'y a pas une place énorme. Là, tu parles de... Du nouvel hameau, tu parles. Non, de la zone artisanale. La zone artisanale, pardon. Pas le nouvel hameau, c'est vrai qu'il faut s'agrandir. Il faudra s'agrandir. Donc c'est bien. Moi, je trouve que c'est plutôt encourageant ce qui se passe. Mais oui, mais c'est sûr, mais ça fait. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres points? 13. Allez, quelle heure il est? 13. Merci beaucoup.